Ouais, et en fait, je m'étais donné comme objectif de faire 200 000 euros en 2 mois. J'ai fait 190 000 euros en 2 mois. Oh la vache. Ouais. Bah, je regarde encore des Disney, d'ailleurs, pour les gens qui... Je regarde des dessins animés. Et toute ma vie, on m'a dit, Kevin, t'as passé l'âge de regarder des dessins animés. Tu vois, et aujourd'hui, je leur dis, bah, regarde mon compte en banque. Ils n'ont rien fait, les profs d'école de commerce. On va dans une école de commerce, c'est même pas des entrepreneurs. Ils font ça parce qu'ils gagnent pas assez à côté, et donc c'est n'importe quoi. Exactement. Moi, je coûte trop cher pour une école de commerce, tu vois, c'est ce que je dis. C'est horrible, c'est pas pour faire le prétentieux, mais en fait, je peux gagner 2000, 4000, 5000 balles par jour à rester chez moi à vendre une formation, tu vois. Donc, en fait, j'ai aucun intérêt à me déplacer pour 500 balles, tu vois. Alors, le hack ultime que je ferais, et c'est le hack que je t'ai donné à toi dans ton cas, par exemple, c'est qu'en fait, essayer de... La méthode, Antoine. C'est trop ça. Et en fait, c'est un running gag. À chaque fois, on me demande ça et j'ai toujours pas. Et donc là, j'en ai pas fait beaucoup encore. Donc, on est bon? Ouais, non, faut vraiment que... Tu fais une intro ou pas? J'aime pas trop. Enfin, souvent, je lui dis de garder un peu s'il y a des trucs avant. Mais je fais quand même une intro après derrière. Ok. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même l'honneur de recevoir le formateur le mieux noté de France. C'est ça. La formation la mieux notée de France. La formation la mieux notée de France. Donc, Kevin, merci d'être là. Bah, merci de m'inviter. Est-ce que du coup, tu peux te présenter en 3 phrases? Ouais, bah, je suis Kevin, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur. J'ai monté une formation, comme tu l'as dit, qui est la mieux notée de France aujourd'hui, qui permet à des entrepreneurs de monter une boîte seule et de gagner le chiffre d'affaires d'une PME, en gros. En gros, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'essayer. Belle value proposition. Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, c'est pas de vendre du rêve, bien sûr, mais moi, je pars juste du principe qu'en fait, tout le monde peut arriver à monter une boîte à partir du moment où on exécute plus rapidement et qu'on est plus créatif que tout le monde, tu vois. Donc, en fait, ma formation, c'est un peu un avantage déloyal par rapport à la concurrence parce que tu as accès à des techniques qu'eux ne connaissent pas et à une rapidité d'exécution qu'ils n'ont pas, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé à lancer ma formation, par exemple, pour donner un exemple de moi et des résultats que j'ai, tu vois, mais j'ai lancé ma formation il y a 1 an et demi et je me suis attaqué à des formateurs, donc en gros hacking, qui étaient censés, en tout cas, être les meilleurs marketeurs de France et pourtant j'ai réussi, moi, tout seul, à m'imposer comme le leader en France, quoi. Donc en gros, c'est juste rapidité d'exécution, créativité dans les actions, rentabilité, positionnement, marketing, vente. C'est un tout, quoi, si tu veux. Et le hacking, c'est je pense que tout le monde... Alors moi, c'est le growth hacking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Growth pour croissance et hacking pour astuce, ingéniosité. C'est-à-dire que mon positionnement avant de concurrence déloyale, c'était comment est-ce que tu contournes les systèmes. C'est-à-dire j'aime beaucoup cette phrase. Tu le mettais, je ouais. contourne les systèmes et j'aime bien ce côté-là, Ouais. plus que le côté growth hacking qu'on entend à fort. Enfin, on a entendu beaucoup, un peu moins maintenant, je trouve, mais... je contourne les systèmes, j'aime bien cette idée. Ouais, ça a été très difficile de trouver le mot qui résumait, tu vois, le gros hacking, parce que en fait, toute notre vie d'humain, on a contourné les systèmes. Tu vois, en mode, on portait des sacs ou on portait des patates quand on faisait de l'agriculture. Bah, on a mis les patates sur un chariot avec des bœufs pour les faire avancer, tu vois. On a inventé la voiture parce qu'on voulait se déplacer plus rapidement. Donc en fait, on a toujours essayé d'optimiser des choses dans notre vie. On a toujours essayé de contourner le système. Il y a une histoire que j'aime bien, c'est celle des glaces dans les ascenseurs. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Alors, j'ai entendu plusieurs versions. Okay. Sur pourquoi ils ont installé des miroirs, tu parles? C'est ça, ouais. Bah alors, je impatient d'écouter la tienne. C'est tout simple. En gros, dans les années 70, il y avait des ascenseurs, il y avait une compagnie d'ascenseurs qui avait fait des études sur son support, enfin, sur ses consommateurs. Et ils avaient remarqué que ce qui était le plus chiant pour eux, c'était la lenteur des ascenseurs. Donc, ils ont investi des millions et des millions et des millions pour faire inventer l'ascenseur. Ils ont fait passer l'ascenseur de 10 secondes à 6 secondes. Ils ont refait l'étude après que les gens aient pris l'ascenseur et il y avait toujours la même plainte que les ascenseurs étaient trop lents. Et un jour, ils ont posé des miroirs dans les ascenseurs. Ils ont refait une étude et ils se sont rendus compte que c'était plus du tout un problème. Donc en fait, ils ont perdu plusieurs millions d'euros pour payer l'ascenseur plus rapide alors qu'ils auraient pu dépenser une 50aine d'euros pour mettre des miroirs. Parce que les gens, quand ils étaient dans l'ascenseur avec les miroirs, ils se recoiffaient, ils se regardaient. Et en fait, la perception, tu vois, de l'ascenseur était beaucoup plus rapide en fait, quand tu occupes tes sens. Ouais, tu vois. Donc c'est ça en fait l'optimisation, c'est ça le hack. Tu vois, c'est en mode putain, il y a un truc qui est plus performant, qui me coûte moins cher et qui me fait passer moins de temps. Mais en plus, c'est totalement au goût du jour le hack parce que
maintenant, enfin, avec TikTok en autre, tu as les life hacks. Tous les jours, tu as des vidéos des mecs. Comment réussir à faire ça dans n'importe quel domaine, dans la growth et tout. Donc, tu étais déjà en avance sur ton temps d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression maintenant, même moi, les vidéos, les accroches, c'est les TikTok hacks, le hack de ça. Alors, peut-être qu'on le abuse un petit peu trop, mais on cherche toujours l'astuce. Et de toute façon, c'est un format qui cartonne les astuces. Donc, et toi, tu donnes les astuces, les outils, tout pour faire exploser un business. Après, ça a été difficile parce que c'est vrai que le gros hacking, ça a souvent été décrié comme un truc un peu trop beau pour être vrai. Ça n'a jamais vraiment marché, en tout cas dans les entreprises. Tu vois, même moi, en vrai, quand je bossais dans les entreprises, bon, je faisais des énormes résultats parce que j'avais... en fait, il ne fallait pas me faire chier, tu vois. C'est en gros, genre, j'arrivais en mode solopreneur dans une entreprise, tu vois. J'avais pas d'équipe, je faisais mes trucs et si tu m'emmerdais, je partais, tu vois. J'étais un mauvais salarié, mais très bon parce que je te ramène de l'argent. Donc, est-ce que je le vire ou est-ce que je le garde? C'est argent ou compatie, tu vois. Mais en gros, c'est un peu le délire. Donc, en fait, l'aspect dans les boîtes d'aller faire du gros hacking, c'est compliqué parce que c'est trop lent, tu vois. Et c'est ça l'avantage du solopreneuriat. Donc, solopreneuriat, c'était tout seul dans ta boîte, c'est que tu peux aller beaucoup plus vite que n'importe qui. T'as pas de dépenses, donc en fait, tu peux être très agressif sur les prix. Tu as beaucoup plus de données parce que tu es proche de ta clientèle aussi, donc tu peux très rapidement prendre des pivots et créer des offres que les gens ont envie plus rapidement que ta concurrence. Tu vois, par exemple, je fais des mises à jour sur mes formations. Tous mes concurrents, le lendemain, l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des clients en fait, qui hésitaient avec ma formation et celle des autres. En mode, est-ce que vous mettez à jour la formation? Bah non. On est obligé de le faire, tu vois, parce que Kevin l'a fait. Pareil, je rajoutais 1 heure de coaching. Est-ce que vous avez 1 heure de coaching? Ah, bah non, bah du coup Kevin l'a fait donc on va le faire, tu vois. Et en gros, genre progressivement jusqu'au moment où tu les satures, ou un moment, bah moi ma formation elle a été à 1 000 euros, je la mets à 500, eux ils ont des frais, donc ils ont des salariés, et en fait ils peuvent pas suivre, tu vois, j'ai beaucoup plus vite qu'eux, et en fait j'ai un meilleur produit, et du coup tu vois, tu peux détruire un marché, détruire une concurrence de cette manière-là, tu vois. Donc la gestion des coûts, notamment que c'est la première erreur entrepreneuriale, c'est de ne pas réussir à gérer ses coûts. Dans le solopreneuriat, tu l'as pas. Donc tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux face à la concurrence. Si tu veux concurrencer quelqu'un, une boîte qui fait même un SaaS, tu vois, tu peux concurrencer assez rapidement en baissant tes prix, en baissant tes marges, même si c'est pas la chose qui compte le plus, en tout cas dans l'achat, c'est bien sûr la valeur que tu apportes. Mais une fois que tu as apporté suffisamment de valeur, tu vois, comme moi, j'ai 130 notes 5 sur 5 sur Google, j'ai 300 notes 5 étoiles, tu vois, genre j'ai des témoignages de gens hyper connus sur LinkedIn et tout, donc en fait ça me donne une crédibilité assez forte sur la valeur que j'apporte dans cette formation. En fait tu casses tes prix à ce moment-là et en fait, c'est no-brainer quoi en fait, tu vois. Mais d'ailleurs cette social proof, j'imagine que tu l'entretiens, tu la travailles, mais c'est juste que tu as un bon produit, tu as une bonne offre évidemment. Mais est-ce que tu as un système particulier en place pour en avoir encore plus, des testimonials comme ça, des reviews Parce que c'est très important, on le sait, dans le monde de l'infopreneuriat. Ouais. Et c'est vrai que toi, tes landing pages, il y en a de partout. En plus, il y a des personnes qu'on connaît. Donc forcément, ça augmente cette confiance qu'on peut avoir en toi. Et oui, ça fait déclencher l'achat encore plus rapidement. Donc est-ce que toi, tu as quelque chose en place par rapport à ça? Honnêtement, c'est l'extra miles, c'est-à-dire que pour avoir une review, le truc qu'il faut faire, c'est donner plus que ce que la personne espérait avoir. Donc moi, comme il y a des mises à jour, par exemple, les gens sont hyper contents de me mettre 5 étoiles. Quand je leur réponds, par exemple, ils sont hyper contents de me mettre 5 étoiles. Tu vois, en mode, ils me demandent un conseil, je leur fais une voice. Et en fait, bien sûr, il faut le demander. Tu vois, écoute, si la formation t'a plu, est-ce qu'il peut m'aider en tout cas, c'est que tu me mettes une note sur Google. Tu vois. Après, il ne faut pas dire, oui, mets-moi 5 étoiles. Tu vois. Mais ça a aidé énormément. Et pareil, en fait, quand quelqu'un t'envoie un témoignage en privé, tu vois, c'est con, mais c'est un réflexe à avoir. Avant, je le faisais pas, par exemple. Mais quand quelqu'un te dit, putain, j'ai réussi à faire mon premier client, j'ai fait 600K à l'année grâce à toi, tu dis, bah en fait, si tu veux m'aider, voilà, s'il te plaît, dis-le au monde entier. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de hack. Il y a beaucoup de triche aussi sur les notes. Il y a des gens qui peuvent, voilà, mais après c'est. Et ça se sait au bout d'un moment, je veux dire. Ça se sait, exactement. C'est sur le long terme en fait qu'il faut se battre. En fait, le shitty and dirty des formations, ça existe depuis longtemps et c'est pour ça que d'ailleurs c'est aussi compliqué. Aujourd'hui, tu te fais beaucoup insulter sur les réseaux quand tu fais des formations. Moi, je trouve que c'est un milieu qui est merveilleux parce que en fait, je suis pas convaincu que tu apprennes à faire de l'argent dans les écoles de commerce. Je peux te le dire, j'en ai fait une. J'ai pas appris ça. Voilà, moi non plus. Et je me faisais plus de thunes que mon prof, tu vois. Donc, moi, je dis. Ils n'ont rien fait, les profs d'école de commerce. Moi, dans une école de commerce, c'est même pas des entrepreneurs, c'est des
C'est ça. Ils C'est des font mecs, en ça fait, parce qui qu'ils gagnent pas assez à côté, Exactement. et donc c'est n'importe quoi. Exactement. Moi, je coûte trop cher pour une école de commerce, tu vois, c'est ce que je dis. C'est horrible, c'est pas pour faire le prétentieux, mais en fait, je peux gagner 2000, 4000, 5000 balles par jour à rester chez moi à vendre mes Bien formations, sûr. tu vois. Donc, en fait, j'ai aucun intérêt à me déplacer pour 500 balles, tu vois. Surtout qu'il faut préparer, enfin, bref, tu Ouais, vois, c'est du boulot. c'est horrible. Donc ouais, j'ai pas trouvé. Alors, ça, c'est la première chose, c'est dans les écoles de commerce, en fait, tu dépenses beaucoup de thunes pour un truc, pour devenir salarié, en fait. Exactement, on Clairement. te forme Ouais, pour devenir salarié d'une grosse ouais, boîte, exactement. 440, et d'être le pion. Et malheureusement, si t'es pas assez intelligent ou studieux pour faire, tu vois, un HEC, parce qu'HEC, je pense qu'ils ont quand même des intervenants entrepreneurs qui sont quand même bons, tu vois, Un avec peu Xavier Niel qui plus, mais peuvent bon. venir, etc. Donc c'est quand même, ça peut faire un combo intéressant. Mais du coup, enfin, c'est quand même le 0,0, les 0,1% de France, tu vois. Enfin, ça reste. Donc moi, ma mission tous les jours, c'est de donner la chance que j'ai eue moi d'accéder à ces informations-là, d'accéder à comment est-ce que tu fais du business en ligne, toutes les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce que vous devez éviter. Parce que j'ai l'intime intuition, et c'est d'ailleurs le post que j'ai fait aujourd'hui, tu m'as dit, putain, t'es vraiment un forceur. Mais tu vois, quand j'ai pris le métro, en fait, j'étais à Concorde, et oui, mes potes me disent, tu devrais prendre le taxi, mais j'ai dit, je m'en fous, vas-y, je prends le métro, ça me dérange pas. Pour voir un petit peu ce que c'est la RASRA, tu vois. Genre, la RASRA, c'est en fait un concept qui te. Tu vois, je métro, boulot, dodo, quoi. Je dis, vas-y, je vais aller voir un peu ça. Donc, je pas pris le métro le matin. Et là, j'avance à Concorde et je vois genre une foule de personnes sur 5 rangées, tu vois, qui avancent en bataille, tu vois, devant moi. Et moi, j'ai toute petite couloir pour passer sur mon trajet. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu un peu des frissons, tu vois, parce que ça me rappelait la vie que je vivais avant, tu vois, en mode de me réveiller le matin, d'aller au boulot, voir des mecs qui me cassent les couilles, proposer des projets et les mecs qui disent je vais réfléchir, en fait, pas d'agilité, rien. Et en fait, vraiment, au final, j'ai une espèce de cape invisible, tu vois, qui est apparu dans mon dos en mode je me suis dit, putain, les gars, je vais vous sauver, tu vois. En mode, ma mission, c'est de vous faire sortir de la rasera, quoi, en fait. Essayer de vous montrer qu'il y a des manières aujourd'hui de faire du business en ligne qui étaient inespérées avant, tu vois. Il faut juste dépasser c'est très psychologique, mais c'est juste dépasser le switch de te dire c'est compliqué, c'est dur, machin. En fait, t'es pas obligé de devenir Bill Gates, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie de devenir Bill Gates. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que chaque business est différent et chaque sacrifice est différent. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour devenir Bill Gates ou Elon Musk? Certains peut-être, mais. Certains peut-être, mais moi non, pas du tout. Ouais, Tu vois. Je pense que intérieurement, tu vois, moi par exemple, je pense que j'ai fait ces chiffres-là parce que intérieurement, j'ai une revanche un peu à prendre sur ça. Parce que je n'étais pas bon à l'école, je me faisais chier en cours, j'ai sacrifié 10 ans de ma vie à espérer peut-être atteindre mes rêves, en espérant que quelqu'un me dise Kevin, c'est bon, tu peux vivre tes rêves, tu vois. C'était quoi? T'avais un rêve Mes rêves, précis? c'était de voyager, en fait. J'avais envie de voyager à travers le monde, j'avais envie de quitter Paris, j'avais envie de. Et tu t'es dit ça peut passer que par le salariat? Enfin, En fait, avais cette pensée-là à la il y base? avait pas Non, c'est vrai qu'il y en avait d'autre pas. manière, en Ouais. fait. Ah ouais, non, c'est C'était vrai. start-up, en fait, à l'époque. Tu vois, il n'y Ouais. avait pas de solopreneur, ça n'existait pas. Il y Ouais. avait des créateurs de contenu un peu à droite à gauche, mais c'était Et encore. Ouais. très, très. Ouais. Ouais, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, quoi. C'est vrai que on a. Solopreneur, c'est très nouveau. C'est il y a 2 ans, tu Ouais. vois, que c'est commencé vraiment à arriver. Même moi, quand je me suis lancé avec ma formation, en fait, ma formation a extrêmement bien fité avec les solopreneurs. Mais ça n'existait pas plus Et que ça ça. fait tu que vois. 1 an et demi alors que tu disais que tu t'es lancé. J'ai l'impression, pour moi, tu es la figure, le solopreneur, parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, Ouais. des gens qui vendent des formations, mais ce pas des solopreneurs. Ils ont des équipes de mise en place. Toi, j'ai l'impression que tu es vraiment. Enfin, tu le dis, tu es vraiment seul, donc tu es vraiment un solopreneur, mais je pensais que ça fait plus longtemps que tu faisais ça. Bah, en fait, j'ai eu des phases. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il y a des phases dans le soloprenariat. Au début, tu n'es pas obligé de toutes les franchir, tu vois, mais en fait, au début, tu fais des formations pour vivre ton lifestyle. Donc, c'est ton lifestyle business, en gros. Tu fais que des trucs qui te plaisent. Tu t'évacues tous les trucs qui te font chier. Et en fait, c'est de te concentrer sur que les trucs qui te plaisent. En France, tu as la chance d'avoir le chômage, tu vois. Donc, en vrai, tu as quand même 2 ans pour essayer de faire du cash. C'est quand même pas mal. Et en fait, tu fais ça dans un premier temps, donc tu kiffes, tu vois, tu stagnes autour de 15, 20, 30 000 euros par mois, mais en fait, c'est largement suffisant pour voyager, t'as pas Et besoin c'est de plus, tu déjà vois. exceptionnel C'est quand déjà on énorme. prend, tu vois, par Ouais, rapport, c'est le 0,01% des Français, ouais, tu vois, donc c'est c'est ça. déjà Mais en fait, moi, le exceptionnel. premier mois, j'ai fait 8 000 euros, tu vois, de CA, et c'est ça qui m'a dit, ok, c'est bon, je suis lancé, je pars, tu vois. 8 000 euros, magnifique. Ouais, mais c'était. Ouais, j'avais filmé ma formation, mais j'ai mis beaucoup d'intensité, donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je mette de l'intensité. Enfin, j'avais déjà en plus de l'expérience de The Family avec du bootstrap à fond, tu vois, en mode ouais, t'as une idée, bah vas-y, fais-la, tu vois. On Moi, va, c'est comme ça que je raisonne, tu vois. C'est en mode t'as une idée, bah
pourquoi tu me l'as dit que tu l'as pas faite, tu vois. En gros, c'est vraiment le mindset que j'ai. Et du coup, j'ai lancé ma formation. Et en fait, la première phase, c'est celle-là, donc j'ai kiffé. Après, moi, il m'est arrivé des traumatismes que des gens ne vivront peut-être pas. Tu vois, par exemple, je me suis fait escroquer, comme j'en ai souvent parlé, 250 000 balles. Donc, j'avais fait 250 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et j'avais l'ambition, la volonté d'aller quitter Paris. J'avais voyagé pendant 2 ans. Je disais, bon, ça suffit, j'ai envie de m'installer à Lisbonne. J'avais fait un dernier voyage en Islande. J'avais prévu d'aller en Islande, regarder les aurores boréales et tout. Et en fait, juste avant Noël, j'apprends que mon partenaire est en redressement judiciaire. Il me devait 150 000 balles. Ah ouais, je savais J'ai pas tout ça. perdu. Ouais, j'ai tout perdu. En fait, le truc qui a été le plus chiant, ça n'a même pas été de perdre l'argent. Ça a été de repenser à tous les sacrifices que j'avais faits, tu vois. Parce qu'en fait, en tant que lifestyle business, c'est ton lifestyle qui prime sur l'argent, tu vois. J'avais pas besoin de tout cet argent. Si j'avais travaillé plus, c'était justement parce que j'avais envie de prévoir mon futur, tu vois. Emménager à Lisbonne, acheter un appartement, etc. Tu vois. Et donc, tu perds tout. En fait, tu finis l'année à 60 000 balles alors que tu étais censé la finir à 230, 250 000 balles, tu vois. Ouais, donc 250, il me restait un peu moins de 60 000. Et en fait, là, tu es en énorme dépression. Donc, en fait, gros crash, tu vois, en mode, ok, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, tous mes projets, j'annule. Enfin, tu vois, où est-ce que je vais? Genre, est-ce que je vais rebosser autant pour gagner tout cet oseille, tu vois, ou est-ce qu'il faut que je change mon modèle, faut que... Et en fait, j'étais en dépression pendant vraiment 1 semaine, 2 semaines. Euh, et la fun fact, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai dit, vas-y, rien à foutre, je change tout, tu vois. Et là, j'ai tout changé sur mon site. J'ai refait toutes mes offres. Je sais pas, genre en mode. C'est un peu comme dans Spider-Man qui dessine son dessin. Tu sais, il fallait vraiment la musique en mode tu sais, où j'ai tout changé sur mon site. J'ai tout simplifié. J'ai changé la manière que j'avais de communiquer. Et là, je commençais à faire. Dès que je commençais à communiquer, dès que je faisais des posts LinkedIn, je faisais du 2, 4, 5 000, même parfois euros par jour, tu vois. Comme un écrivain, finalement, là, tu avais la rage et donc Ouais, tu j'avais la avais une rage. Je pense inspiration que dans les gens le l'écriture, ressentaient. dans tout, et tu t'es dit, ok, vous avez voulu me niquer, maintenant, Ouais, et en fait, regardez. je Quoi. m'étais donné comme objectif de faire 200 000 euros en 2 mois. J'ai fait 190 000 euros en 2 mois. Oh la vache. Ouais, Ouais. entre janvier et février. Et après, bah, du coup. Sur la vente de ton programme. Enfin, sur la vente de ma formation. Ouais. Et je pensais que ça allait s'arrêter, tu vois. Et puis en fait, j'ai juste continué la même stratégie qui fonctionnait. Pareil, en fait, j'ai fait beaucoup d'intensité. Donc après, j'ai stagné. Donc je stagnais entre 70 000 euros, 60 000 euros, tu vois. Donc j'ai stagné jusqu'à août. Là, en septembre, vu que je travaille sur des nouveaux programmes, je suis autour de 40, 50, tu vois. Mais en octobre, ça va, je pense, exploser pour peut-être atteindre le million. Et Mais, parce que si tu travailles sur de nouveaux programmes, en fait, tu n'as pas le temps de passer sur acquérir de nouveaux clients. C'est dans ce sens-là. ouais, en fait, là, du coup, vu que t'es en phase de scale, en fait, de grosse, t'accumules beaucoup de dettes, en fait. T'accumules beaucoup de dettes, beaucoup de bordel, parce que t'as envoyé du bordel partout, tu vois, t'as fait des comptes Stripe, t'as fait des automatisations qui marchent plus, t'as des factures qui s'envoient pas, enfin bref, c'était le bordel, tu vois, genre. Et en fait, plus t'as de gens, plus t'as de bordel. Donc, du coup, moi, j'ai recruté une assistante, tu vois. Et c'est là, en fait, j'ai pas l'impression de quitter le soloprenariat, parce que le soloprenariat, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les gens aient en tête, c'est que oui, tu es seul dans ton business, mais en revanche, il faut que tu t'entoures des gens qui vont réussir à grandir ton business. Tu vois. Donc en fait, maintenant, aujourd'hui, mon positionnement, c'est de recruter comme je travaille. C'est-à-dire que moi, je forme des gens à des techniques marketing que je pense être, qui ont marché, qui ont fait leurs preuves sur mon business. Tu vois. Et du coup, j'attends d'eux qui viennent de me proposer des techniques marketing que j'ai pas encore exploitées dans le business. Okay. Typiquement, tu vois, il y a un mec de ma formation qui fait du Twitter Ads, tu vois. En mode, il scrape les personnes. Enfin, du coup, il extrait les concurrents des abonnés d'un concurrent. Il fout de l'Ads dessus, il les amène dans un webinar. Moi, il me met en live, il me prépare tout mon webinar, tu vois. Boum, on fait 100 000 balles à la fin du webinar. Smart, tu vois. Et c'est intéressant puisque souvent on dit faut recruter des personnes sur des choses que tu sais faire ou que tu as déjà fait. Tu as mis les mains dans le cambouis. Toi, c'est finalement... non, justement, je recrute des personnes aussi pour qui me fassent découvrir de nouveaux horizons et sûrement des nouveaux canaux d'acquisition ou autres. Donc, en fait, si j'arrive à être sur Twitter avec une stratégie genre qui me ramène 30-50K par mois, sur Instagram, tu vois, pareil, je recrute un monteur où on est vraiment dans une réflexion de viralité, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Donc déjà, sur le premier rendez-vous, on s'est chié la première semaine. Deuxième semaine, on ajuste, tu vois. Et on itère jusqu'à ce qu'on trouve le truc qui fonctionne pour qu'ensuite, moi, je le documente aux personnes de ma formation. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est que moi, je travaille avec des experts. Et derrière, après, je livre les secrets qu'on a mis en place pour qu'ensuite... En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, dans ma formation, tu prends une technique, tu la vends à des clients, tu vois. En mode, ah, vas-y, t'as fait ça, tu me donnes 2 secondes ton compte LinkedIn,
je te génère 1000 leads, tu vois. Tiens, je t'ai fait un funnel. Voilà. Enfin, en gros, tu peux faire plein de techniques différentes avec ma formation, mais moi, je pense que le truc qui serait ouf, et ce que j'ai envie de faire, je sais pas si ça se fait un peu naturellement, mais il y a juste des gens qui prennent un truc, par exemple, comment je fais mes webinars, et en fait, pour juste faire les premiers milliers d'euros, tu vois, de leur chiffre d'affaires, voir des gens comme toi, des gens comme moi, qui n'avons pas le temps, en fait, de s'occuper de tous les canaux. On peut pas être partout, tu vois. Donc, juste, nous, on a envie de poser notre cul quelque part, lire les slides, improviser et faire ce qu'on fait de mieux, tu vois, juste parler et vendre, en fait, tu vois. Ouais. Donc, en fait, l'idéal, c'est juste de, moi, me prendre un peu comme une marionnette, tu vois, et me balader un peu, tu vois, et enrichir la marionnette, quoi, en fait, tu vois. C'est un peu le trophée, tu vois, que tu parles comme ça. Je ne le considère pas comme un trophée, attention, mais tu vois, c'est un peu genre, wouh, c'est Kevin a acheté sa formation. Mais tu vois, pareil, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit, ouais, Kevin, j'adore ton contenu et tout. Viens, tu me donnes les accès de ton compte LinkedIn et moi, je vais aller chasser en privé des mecs, tu vois, essayer de faire des calls avec eux pour les closer au téléphone, tu vois. Et du coup, il prend une marge sur les ventes que je fais. Ça, pareil, c'est un truc qui est sous-coté dans l'infoprenariat auquel moi, je n'ai pas le temps, clairement, de le faire, tu vois, avec tout le contenu que je fais, toutes les idées, etc. En fait, si j'arrive à manager, tu vois, une dizaine de personnes sur toutes des thématiques différentes, un qui m'amène 30 000, un qui m'amène 50 000, un qui m'amène 200 000, tu vois, avec des stratégies très précises, tu vois, d'acquisition, Ça devient tout en intéressant. moi me concentrant sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire mettre à jour ma formation, tester des hacks, enrichir, faire la proposition de valeur à mes clients. C'est en ça que j'arriverai à scaler du coup le business d'un solopreneur ou dans lequel je suis seul autour d'une galaxie de personnes, tu vois, qui en fait m'aident à grossir encore plus tout seul, tu vois, et qui s'enrichissent aussi. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux où tu pars d'un point pour en fait tu fais circuler l'argent, quoi, tu vois. Parce que je pense que beaucoup de solopreneurs gardent l'argent pour eux, quoi. Tu vois. T'as tellement de thunes en vrai. Tu les payes comment Enfin, c'est ces gens qui vont graviter autour de toi, parce que c'est des freelances, mais Ouais. mais non, ce que je veux dire par là, c'est un fixe et une commission, que de la commission. Alors moi, je suis pas fan des fixes. Moi, s'il y a des fixes, je demande toujours des garanties. Tu peux me demander de te payer sans que j'ai de résultats, tu vois. Moi, je suis très héroïste, tu vois. C'est soit tu me fais gagner de l'argent, sinon j'ai pas besoin de toi, tu vois. Je trouve quelqu'un d'autre qui va m'en faire gagner. Donc je suis pas du tout fan de voilà. En revanche, si tu me dis voilà, je fais de la publicité, c'est 1000 balles, je t'avance 1000 balles, mais en revanche, je te garantis, je te rembourse les 1000 balles si on n'a pas fait 1000 euros, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ton produit, que tu n'es pas sûr de toi, tu vois. Donc en fait, j'ai pas envie de bosser avec toi, tu vois. En revanche, si tu me dis voilà, je vais te set up tout ta truc, etc., tu me donnes 30-40% de tes coms, fine, tu vois, ça me coûte rien, je m'en fous, tu vois. Au contraire, tu t'enrichis, je m'enrichis, je suis content, tu vois. Mais je suis plus dans cette démarche-là. Mais ça, c'est très de la vente, tu vois. Moi, je suis très habitué à résultats, en fait. Genre, je suis tellement focus sur ça, sur mes clients. Moi, j'ai deux enjeux. Le premier enjeu, c'est chiffre d'affaires, avoir de l'acquisition. C'est dangereux l'acquisition parce que c'est plus t'as de gens, plus ça te coûte cher, c'est ce que je te disais. Moi, il faut vraiment que j'arrive à me focus sur le customer care. Essayer de scaler le customer care, c'est-à-dire faire en sorte de vraiment créer des communautés hyper engagées, c'est déjà le cas, tu vois, mais en gros, voilà, de vraiment faire atteindre les résultats à ces personnes-là de manière la plus rapidement possible pour que ça devienne des ambassadeurs de la formation. Et de l'autre côté, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, pour moi, il faut voir ça un peu comme un plateau, tu vois, une maison, un plateau, tu vois, en horizontal et vertical. Où en fait, l'horizontal, c'est tes potentiels clients, donc tes clients gratuits ici, tu vois, tes clients payants là, et tes clients très très premium là, quoi. En gros, tu vois ça comme ça. Très simplifié. Mais en gros, moi, sur mon business, par exemple, ce que je vois, c'est je fais du contenu gratuit pour amener les gens dans l'entrepreneuriat. Dire, OK, tu quittes la Hatra, tu vois, voilà, on va le remplacer, mais tu quittes le salariat, c'est bon, tu as la confiance, tu es perdu, tu es machin, OK, suis-moi sur mes réseaux, va sur ma chaîne YouTube, regarde mes contenus gratuits, etc. Avec ce que je te propose, globalement, tu peux au moins faire 1000, 2000, 5000 balles par mois, tu vois. Et même des gens avec des contenus gratuits qui ont fait beaucoup plus, tu vois. Mais bon, bref. Là, au moins, voilà, tu me fais confiance, mes techniques, elles marchent. Donc, du coup, tu passes à la next step du paiement. Donc, tu viens sur ma formation. Et donc, là, du coup, tu as plein de trucs à faire, plein de techniques à tester. Donc, du coup, tu passes de 5 à 30 000, tu vois, 50 000 euros par mois. Et ensuite, du coup, la next step, la dernière step, du coup, si tu es à plus de 50 000, bah, là, tu vois, je suis en train d'imaginer de faire une communauté, tu vois, par exemple. Nouveau principe de qu'est-ce qu'ont besoin les gens qui ont plus de 50 000, quoi. Et en fait, donc ça, c'est la phase. Ouais, par exemple, Mastermind. Je sais pas si j'ai envie de le faire, mais en fait, c'est moi qui vois si. Tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que je peux les faire les 1 million, mais tu as plusieurs trajectoires. Ouais, tu bien vois, sûr, en fait. Et puis, c'est ce que j'ai envie de le faire. L'envie, c'est surtout ça. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que je me barrerais pas plutôt à Bali? Parfois, on est bien à un niveau, on n'a pas forcément envie d'aller à l'échelle du dessus. Tu vois, ouais. voilà.
Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, comment tu scales, c'est dans la verticalité. Donc, du coup, c'est la verticale et horizontale, pardon, la verticalité de tes offres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien penser à l'acquisition, c'est dangereux parce que du coup, tu réduis énormément tes marges, plus tu en as, ça coûte plus cher. Donc, il faut bien penser à polariser ces clients-là et leur faire payer plus, quoi, augmenter la LTV. Et comment est-ce que tu les fais payer plus? Tu fais de l'upsell, donc en mode vertical. Par exemple, tu fais une formation grosse, tu vois. Et cette formation grosse, tu rajoutes ChatGPT, tu vois. Et en fait, du coup, t'es grosse et en plus, tu as ChatGPT. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en plus avec ChatGPT? C'est un peu, je sais pas, t'as le marteau de Thor et la cape de Superman, quoi, tu vois, en même temps. C'est un peu genre Super, bonus, super, bonus ouais. plus, quoi. En vrai, tu peux pas te chier avec ça, quoi. Donc voilà, en fait, tu fais de la verticalité comme ça. Et après, tu peux toujours trouver des business, c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure. Moi, j'aime bien cette image de se dire, OK, tu as horizontal, vertical. Et en fait, tu peux même aller imaginer d'autres alignements à ce truc, un autre rail, tu vois, que tu peux rajouter. J'allais dire un chapeau, mais je vais dire plutôt un autre rail que tu rajoutes, qui serait plus, par exemple, de l'affiliation, tu vois, ou genre, Ah ouais, c'est tu vois, magnifique l'affiliation. ouais, un truc rapide, tu demandes 4000 balles à une boîte tu mets juste un PS dans ta newsletter et tu gagnes 4000 balles par vente, tu vois. Donc ça, c'est rapide aussi, tu vois. Si tu arrives à avoir une bonne audience. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu avec mon petit frère, tu vois. Mon petit frère, il a commencé à se lancer. Euh, et alors, je dis pas que mon petit frère, il a commencé à se lancer et Il fait quoi? il est dans une agence, il est product manager dans Mais une qu'est-ce qu'il boîte. Il est en fait quand tu CDI. dis il commence à se lancer? Qu'est-ce Il s'est qu'il. lancé sur LinkedIn. On a écrit notre premier post sur LinkedIn. D'accord. On a faké un projet, en gros, ensemble. Et je lui ai juste dit, vas-y, viens, on fait ça. Ça peut être marrant. Mais je l'ai fait surtout dans l'idée de lui dire, OK, mets le pied dedans, tu vois. Tu vas voir, tu vas y arriver en m'écoutant. Il m'a écouté. Son premier post, il a fait 50 000 vues, je crois. Sur tous les autres posts qu'ensuite qu'il a fait tout seul, il a fait 400 000 vues sur LinkedIn Wow. en un mois, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, en fait, OK, t'as pas de produit à vendre. En revanche, là où tu es bon, c'est que tu arrives à faire des vues et tu arrives à documenter des choses que les gens ne savent pas. Donc, du coup, go faire de l'influence. Tu vois. Enfin, tu fit parfait avec un influenceur IA, quoi. Donc, vas-y, fais-le. Et comment est-ce que tu commences à lancer ton offre? Je lui ai dit, soit tu vas avoir un CEO, tu lui dis, vas-y, c'est 1000 balles par mois et je communique sur votre offre tous les mois. Voilà, j'ai 400 000 vues en général sur mes posts. Ou alors, tu vas récupérer un outil qui est déjà en affiliation. En affiliation, c'est-à-dire que tu es payé par chaque vente que tu fais et tu mets ton lien d'affilié. En fait, tu te fais une rémunération, tu vois, récurrente. Donc, j'espère qu'à la fin du mois, il va faire au moins 3000 balles, tu vois, en récurrent tous les mois. Juste dans son premier business, tu vois, c'est-à-dire que même juste en un mois, il a trouvé son positionnement, il a trouvé là où il était bon, il a trouvé où il va faire du cash. Si ça marche pas, ça change, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de manières différentes de faire du business. Et donc, c'est ça la première étape, si on peut donner des clés ou des conseils pour des personnes qui aimeraient se lancer dans le soloprenariat, c'est finalement d'abord découvrir dans quoi on est bon ou dans quoi on a un élément différenciateur. Ouais. Parce que souvent, le retour que j'ai, c'est ouais, Antoine, je suis pas un expert là-dedans, ou j'ai pas vraiment quelque chose, ou j'ai plus de savoir qu'un autre. Que faire tu vois, à ce moment-là Alors, il y a plusieurs choses. Je parle de documenter. Souvent, ce que je dis, c'est Ouais. documenter votre vie, documenter ce que vous apprenez, et puis après, vous pourrez pourquoi pas le transmettre Mais en aux autres. fait, ça se sent, et c'est pour ça qu'il n'y a que 1% des gens qui arrivent vraiment à percer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, ça se sent que les gens se forcent à faire quelque chose. Tu vois. En fait, déjà, si tu n'es pas bon pour écrire sur LinkedIn, moi, ce que je dirais juste, en fait, c'est quoi qui te plaît. Tu vois, toi, tu es un boss de la vidéo, en fait. Tu vois, ce que tu fais, moi, je pourrais pas le faire. Et tout à l'heure, tu m'as dit d'ailleurs, c'est un truc que je kiffe faire, tu vois. Moi, en fait, je suis bon, voilà, tu vois, tu me vois dans les podcasts, genre, je suis bon pour parler dans un podcast, tu vois. Donc, en fait, j'utilise mes forces. C'est-à-dire que j'ai fait un studio chez moi, par exemple, où j'appuie sur un bouton et je me filme et je parle, tu vois, comme je parle avec toi là en ce moment. Et du coup, après mon Donc, tu es monteur. bon pour les vidéos. Voilà, je suis bon. Ouais, mais je suis pas bon pour créer des reels, tu vois. Genre, je suis bon pour des formats longs. Enfin, j'ai l'intuition que je suis bon pour les formats longs. On verra. Moi, je pense que c'est. Ce que tu es en train de dire, c'est une croyance limitante. Je pense que tu es très bon pour faire des reels aussi. Je me forme, Tu en tout cas. Ouais, tu es très bon. Je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ça. Tu vas pouvoir me faire des bons reels, ça. En fait, j'ai bien découpé. J'ai mon monteur qui m'a dit t'es un générateur de hook. C'est le plus important en 2023. C'est ça. Moi, là où je suis moins bon, c'est la rétention. Donc, du coup, c'est ce que je te dis, on va trouver des techniques pour le faire. Mais du coup, sur des vidéos longues, c'est intéressant. Mais en tout cas, je pense qui est important, c'est de garder là où on est bon. Et en fait, quand tu gardes là où tu es bon, déjà, en fait, ce qui compte dans le contenu, c'est pas le contenu en soi. Enfin, je vais revenir dessus, mais ce qui compte, c'est combien de temps tu vas durer. Il n'y a que ça qui compte. Il faut vous dire quelque chose, c'est quand vous commencez quelque chose, 99,9% des gens vont abandonner dans les prochains mois.
des mecs qui sont venus me voir, ouais, je vais te concurrencer, je vais faire une formation, machin, etc. Je veux rien te dire, etc. Ok, vas-y, mec. Il sait pas tout le bordel que c'est, tu vois. Mais je sais très bien qu'en fait, moi, je lâcherai pas, tu vois. Et je pense que ça fait peur aux gens aussi de dire, ok, ce mec, il lâchera pas, donc, est-ce que je vais le concurrencer? Donc, il faut être sûr que ce que vous faites et ce que vous commencez, vous le continuez à vie, tu vois. C'est pas 1 an, 2 ans, non, c'est à vie. Vous êtes condamné. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on se dit souvent entre créateurs de contenu, c'est qu'on est des condamnés, quoi. On est des maudits de la création de contenu. On peut pas s'arrêter, quoi. Déjà parce que ça devient une drogue, mais aussi parce que ça fait partie de nous maintenant, tu vois. C'est quelque chose qui fait par moi documenter, exprimer. C'est un travail qui est extrêmement intéressant parce que ça permet d'articuler tes idées, d'être en décalage total aussi avec les gens. Parce que du coup, quand tu t'écris tous les jours, tu vois, tu as des idées, tu as envie de créer, tu es structuré, tu vois, t'arrives à... Bref, ça change ton intellect de ouf. Donc ça, c'est la première chose, c'est faites quelque chose là où vous sentez que vous êtes bon et qui vous plaît de le faire. La deuxième chose que j'ai compris dans la création de contenu, c'est qu'en fait, tu as 2 catégories de personnes qui vont faire du contenu. La première catégorie, c'est des personnes qui vont envoyer énormément de valeur. Et ça, c'est très bien. Tu vois, même 3. Allez, on va dire 3. Première catégorie, c'est les gens qui envoient full valeur. Je veux dire 2,5. Je vais expliquer pourquoi. Full valeur. C'est-à-dire, dans leur thématique, ils sont excellents. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à partager masse de trucs, masse de hacks, masse de machins et tout. Genre, j'étais toujours à partager les derniers outils, etc. Donc, fine. Tu vois. En revanche, la chose qui est difficile avec les personnes qui envoient trop de contenu, trop de valeur, c'est qu'en fait, les gens vont te suivre et ils vont prendre ce qu'ils vont apprendre de toi. Donc, en fait, tu n'es pas quelqu'un de très sexy. C'est-à-dire, les gens te suivent pour ce que tu montres, pour ton expertise. La deuxième étape, et c'est ce truc un peu bateau, mais la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui incarnent quelque chose. Nelson Mandela. Des personnes, tu vois, même un noir américain, une femme entrepreneuse. De montrer qu'en fait, c'est possible à une majorité de personnes. C'est-à-dire prendre une case, choisir ses ennemis, un peu comme un héros, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle le voyage du héros que je recommande aux gens qui écoutent ce podcast, de regarder un petit peu pour voir qui vous êtes, en fait, quel personnage vous incarnez. Moi, par exemple, je suis quelqu'un assez brutal, tu vois, pour choquer les gens, mais ça fait partie de moi, tu vois. En mode, si je te coach, tu sais que tu vas être un peu traumatisé, quoi. Enfin, ça me fait, mais c'est bien, tu vois. C'est mon personnage, c'est moi, tu vois. Genre, je suis très brutal dans ce que je dis. Je prends pas de pincettes, je m'en fous. En fait, c'est soit t'écoutes pas, et si t'écoutes pas, je m'occupe pas de toi, tu vois. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens qui réussissaient le plus, c'est les gens qui m'écoutaient, tu vois, et qui ne remettaient pas en question les choses que je dis. C'est pas prétentieux ce que je dis. Non. En tout cas, c'est... Je pense que pour réussir, justement, il faut être ouvert, il faut écouter les Bien retours. sûr. Si on a un ego qu'on n'écoute pas et qu'on pense toujours avoir raison, on réussira jamais. C'est ça. Donc moi, les gens qui ont de l'ego, déjà, c'est pas mes clients. J'en ai rien à foutre de les vexer, tu vois. Et quand je critique le système d'aujourd'hui, c'est parce que je l'ai été aussi. Et le truc de la cape de Superman, quand je vois des gens marcher en rang, en race dans le métro, bah, c'est mon positionnement et j'ai envie de les sortir de ce truc. Donc c'est l'effet un peu gourou. Tu vois, un peu genre comment est-ce que tu incarnes un personnage, tu vois, d'où tu viens, où tu vas. Tu vois, moi c'est pour ça que genre, quand je t'explique mon histoire. Et c'est quelque chose que tu as mis en place par la suite et tu dis ok, sur un bout de papier, voilà, je vais créer mon personnage qui je suis finalement. Et à côté de ça, bah, les ennemis, est-ce que tu as mis ça en place ou c'est finalement... Je les ai trouvés sur mon chemin. Sur ton chemin, c'est venu et c'était un peu naturel. Je les avais toujours eu au fond de moi, mais je les ai vraiment je les ai découverts, j'ai mis des mots dessus sur le chemin. Tu vois, c'est pas un truc qui est venu genre j'ai pas réfléchi. Je pense pas que tu réfléchis vraiment à... J'essaye de réfléchir à ça un petit peu parce que j'ai l'impression justement de pas avoir un positionnement, parce que finalement on est comme un produit avec un positionnement précis et je réfléchis un petit peu à des fois. Ton positionnement, c'est de CEO d'une boîte de 20 personnes à entrepreneur une personne, tu vois, t'en as ras-le-bol de manager des gens, tu vois, ça peut être ça. Ouais. Ou genre un requin qui a percé en France, tu vois. Enfin, en gros, c'est d'où tu pars, où tu es, tu vois, c'est un peu ça, quoi. De 0 à 1 million d'abonnés sur TikTok, tu vois, en 1 an et demi. Tu peux être quelqu'un de personnes pas du tout... tu as compris l'importance, par exemple, de la discipline, tu vois, dans ton cas, vu que tu as fait 1 million d'abonnés, tu vois. Tu peux jouer aussi sur ce truc-là, où en fait, voilà, moi, comment est-ce que j'ai été dans la discipline pendant 1 an et demi et comment j'ai atteint 1,5 million d'abonnés, tu vois. Quelque chose d'unique, en fait, des choses uniques, mais qui ne sont pas forcément liées à tes résultats, qui sont liés à comment tu as atteint ces résultats. Il faut que ça soit aussi quelque chose qui soit... Enfin, justement, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que ça doit être quelque chose d'un peu plus mainstream ou au contraire, ça peut être très, très, très niche? Parce que toi, finalement, tu combats, entre guillemets,
le salariat, la rat race pour aller vers la liberté financière, géographique ou autre, tu vois, c'est quelque chose qui peut toucher une grande partie des Français. Si je parle d'un truc qui touche personne et qui est très très niche, est-ce que ça a un intérêt? Ça dépend de ton marché, ça dépend si Ouais. de la concurrence, ça dépend si, tu vois, c'est ce que je disais, des mecs, des thérapeutes, des mecs qui font plein de thunes, go, tu vois. Après, si tu travailles avec des boîtes aussi, tu t'en fous en vrai d'être comme ça. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas se spécialiser dans une compétence. Il faut spécialiser dans la transformation de la compétence. Tu vois, genre, en gros, si je te montre, par exemple, tu joues à Super Mario, si tu prends une tortue bleue et que tu n'as jamais utilisé la tortue bleue, tu t'en bats les couilles de dire ouais, tu veux une tortue bleue, tu vois. En revanche, si je te dis bah avec cette tortue bleue, tu vas niquer le premier joueur et tu vas peut-être pouvoir le dépasser, c'est intéressant, tu vois. Donc ça c'est la transformation, c'est qu'est-ce que ça t'apporte en fait. Et ça c'est un truc que les gens comprennent pas trop, mais c'est l'incarnation, tu vois, ta valeur, incarnation. Quand tu vois un personnage solopreneur comme Justin Welch par exemple, qui est très connu, lui son incarnation c'est start-upper à solopreneur à 1,3 million, tu vois. Donc, en gros, c'est un mec qui a levé de l'argent, qui était dans la race de l'entrepreneuriat, tu vois. Lui, il y a des races de partout, tu vois. Mais ça aussi, c'est une race contre laquelle je me bats, tu vois. Parce que, en fait, les mecs qui veulent lever des fonds, les mecs qui sont pas dans le business, les mecs qui sont à la tête dans les nuages, en fait, tu vois. Ça, j'ai envie de les sortir, tu vois. Et pareil, j'ai envie de les aider. Mais du coup, de l'incarnation de qui tu es, c'est fondamental pour que les gens. C'est à partir de vraiment de ce moment-là où tu es reconnaissable dans le marché. La difficulté, je pense, c'est que si vous faites trop de contenu et que vous vous focalisez trop sur les abonnés et sur les likes et sur les vues, c'est que vous allez oublier qui vous êtes. C'est parce que vous allez parler de trucs où même vous, vous en battez les couilles, en fait. Et vous le faites juste parce que les gens vont liker. Donc, en fait, par exemple, si tu parles comment tu fais une facturation, ok, bon. Comment tu fais un copier-coller, ok. Mais en fait, t'es qui? Tu vois? Donc, c'est bien, t'as un peu une publicité et tu m'apportes de la valeur quand j'en ai besoin. Mais fondamentalement, quelle est ton expertise et en quoi j'ai envie de rentrer dans ton univers et rentrer dans ta secte un peu, tu vois. Family, c'était une secte. Alors justement, parlons-en, parce qu'on a avancé vachement sur le côté business, mais je voulais revenir un petit peu aux origines avant que tu te lances avec ta boîte et le soloprenariat. Donc, tu as bossé chez The Family pendant combien de temps et qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement. J'étais head of growth du gros hacking là-bas, la formation et globalement de ce qui se passe autour un petit peu. Et je suis rentré là-bas. J'étais headmaster de la formation, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais les formations à The Family. Okay. J'ai formé les salariés du portefeuille de The Family. J'ai lancé des petits projets un peu à l'intérieur de la boîte de The Family avec Maxime Blondel du coup aussi. On a un petit peu échangé là-bas. Lyon, tu as travaillé sur un truc à Lyon. C'était Lyon, qui a été déjà un très très beau projet. Surtout quand quelqu'un comme moi qui n'était pas trop dans l'école, c'était un peu le HEC que j'avais pas eu, tu vois, en mode t'arrivais dans un endroit et tu rencontrais des gens, tu vois. Je pense que c'est l'endroit dans lequel tu es qui te pousse à devenir là-haut, enfin, qui te pousse à dépasser, tu vois. C'est un peu l'image en mode est-ce que tu nais dans un pot de fleurs, tu vois, par exemple, cette fleur là qui est dans son pot, en fait, elle est étriquée dans son truc, tu vois. Mais, parce qu'elle n'a pas d'élément de comparaison, tu vois. Ce palmier, il est minuscule. Donc, je sais pas ce que c'est info, mais en gros, tu mets ce palmier, tu vois, à côté d'autres palmiers, il va devenir énorme, tu vois. Jusqu'où tu peux aller haut. Et donc, toi, le déclic, ça a été à The Family? D'être entouré d'autant d'entrepreneurs Ça a été de... En fait, c'est ce que je dis, c'est les déclics ont été de me dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas si difficile que ça. C'est là où Oussama est très fort, en fait. C'est que... Moi, c'est pour ça que j'adore Oussama, hein. Même si parfois je trouve que c'est très mainstream, et du coup c'est ce que je te dis, mais il a toujours incarné ce personnage, donc en fait les gens le connaissent. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le détestent, beaucoup de gens qui l'adorent, etc. Et travailler avec lui, tu bosses avec lui. C'est un mec adorable, c'est top de travailler avec lui, c'est un mec brillant, assez silencieux, en vrai, il donne pas trop son opinion, tu vois, il donne pas son opinion, il parle pas pour rien dire. Mais c'est quelqu'un qui a poussé énormément de gens à se planter dans l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, c'est ça pour ça que les gens le détestent un petit peu. Enfin, je pense, moi, je lui en voulais aussi un moment parce que je me suis dit, putain, ce mec, je l'ai suivi, je me suis fait chier à monter une boîte pendant 1 an et demi, tu vois, et en fait, ça n'a pas marché, tu vois. Et je me disais, putain, c'est de sa faute, tu vois. Donc, en fait, pas du tout, c'est pas du tout de sa faute, c'est juste. Et en fait, après le temps, j'ai juste réalisé que, bah, en fait, il m'a fait passer une étape que j'aurais jamais passée sans lui, tu vois, juste de me simplifier,
ne serait-ce que de faire croire aux gens que c'est simple. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc non plus si compliqué, tu vois. Tu trouves un problème, tu apportes une solution, tu as des résultats, les gens te payent. Je sais pas, c'est pas compliqué, tu vois. Mon petit frère, il sait pas faire il a des compétences dans le management. En France, c'est pas non plus un truc de ouf, le product management, donc il a pas beaucoup de marché. Quoi qu'il peut travailler avec des grosses boîtes, en vrai, il peut trouver des clients, tu vois, travailler en freelance. Je pense pas que ça lui plaise. Mais tu vois, même son produit, il a trouvé une manière d'apporter de la valeur à des gens, tu vois. Juste, en fait, le fait de documenter, c'est un truc qu'il aime bien faire, c'est un truc là où il est bon. Et il peut gagner du cash comme ça, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être créatif pour faire du cash, quoi, tu vois. Avant, on n'avait pas cette capacité-là. D'ailleurs, toi, tu reviens de Dubaï, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Genre, tu as des gamins de 20 ans. Et franchement, en vrai, quand tu fais ça, tout le monde devrait faire ça. Tu vois, on devrait vraiment faire un événement avec des gamins de 20 ans qui viennent pitcher devant des mecs de 40 ans pour leur expliquer combien ils gagnent par mois. Ça leur mettrait des bonnes claques. Ouais, parce qu'il y a des gamins de 20 ans ou 19 ans qui gagnent 15, 30, 50 000 euros par mois. C'est des putains de machines de guerre. Les mecs sont hyper efficaces. Et genre, fort. En fait, c'est ça. Et à Dubaï, il y a beaucoup de gens comme ça. Je sais pas comment c'est aux US. Mais il y en a aussi, beaucoup de jeunes à Miami. En France aussi, tu vois. En France aussi, d'ailleurs. Ouais. À Dubaï, 16 ans. J'ai rencontré un Français qui a 16 ans, qui a lancé déjà son e-commerce, qui fait des millions de chiffres d'affaires à 16 ans. Moi, j'étais là, bravo, quoi. Ouais. Magnifique. C'est cette personne ou ces personnes qu'on devrait montrer à la France entière. Regardez ce qu'on peut faire, allez-y. Ça prouve bien que en fait, c'est pas une question de compétence, c'est une question de hargne. Tu vois. Il y a beaucoup de volonté, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs très inspirant. Je suis en train de regarder Bernard Tapie, mais il y a aussi MrBeast qui a commencé comme ça. Et tous les influenceurs, genre d'ailleurs, ont commencé comme ça. Tu vois des vidéos d'eux sur leur contenu un peu à l'ancienne qui disaient putain, ce qu'a fait MrBeast, si j'y arrive pas, franchement, je sais pas ce que je deviendrai, mais il faut absolument que j'y arrive. Tu vois. Bernard Tapie, c'est pareil. En fait, c'est un mec, il voulait juste beaucoup plus que tout le monde. Sarkozy, c'est pareil. Si t'écoutes un peu son histoire, genre, c'est juste un mec qui voulait beaucoup plus que tout le monde. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. En fait, ce que je veux dire, c'est que un peu les mecs qui disent moi, il y a des mecs qui vont faire moi, mais qui vont rester derrière. Des mecs qui vont pousser tout le monde, qui vont dire c'est moi, tu vois, et personne d'autre. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là, en fait, où il n'y a pas de plan B. Il n'y en a qu'un, c'est le plan A. Et je pense que chaque personne qui est devant toi, c'est quelqu'un qui a voulu beaucoup plus que toi. Tu vois. Donc il y a des gens qui disent ouais, je veux être entrepreneur, je veux gagner de l'argent, mais est-ce que tu le veux vraiment et pourquoi, tu vois. Qu'est-ce qui te. C'est pour ça qu'en fait, le cap de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est en mode. Moi, il est revenu en tout cas. Bon, il est arrivé à l'école quand j'étais jeune, vers 19-20 ans. Et il est revenu quand j'étais en Covid, tu vois. En mode, je faisais le bilan, j'ai 27 ans, bientôt 30 ans. Je voyage pas. J'ai toujours voyagé depuis que j'ai 16 ans. Toujours voulu voyager depuis que j'ai 16 ans. Je gagnais un salaire de merde. Je vis dans un appartement de merde. Il pleut, il fait pas beau. Je suis tout seul chez moi, j'ai pas de meuf. Je suis tout blanc. Genre, est-ce que je fais même pas de sport, je prends pas soin de moi. Je me sacrifie pour un truc où j'ai même pas de perspective d'avenir. Je me lève tous les matins dans le métro. Mais ça, c'était chez The Family à ce moment-là ? The Family. C'est là où t'en avais marre. En fait, c'est le Covid, mais ça aurait été The Family, ça aurait été n'importe où ailleurs, tu vois. C'est juste, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu être avant ? Qu'est-ce que je suis devenu ? Parce qu'en fait, quand on est jeune, on perd nos rêves progressivement, tu vois. Quand t'es jeune, tu veux faire quoi plus tard, Kevin ? Je veux voyager, tu vois. C'est vrai. Putain, je veux voyager, je veux découvrir le monde, tu vois. C'est toujours tout ce que j'ai dit, tu vois. Toujours, je voulais quitter la maison familiale. Ma mère me disait, mais t'es pas bien ici ? Je dis pas, non, si, je suis bien. Mais j'ai envie d'autre chose. J'avais envie de vivre, tu vois. Et en fait, quand tu as cette hargne-là, et que tu te dis, en fait, c'est tout ou rien, quoi. C'est pour ça que les gens ils me font assez marrer quand ils disent, ouais, j'ai lancé des side projects, je suis en train de travailler en même temps que mon CDI. Non. Je pense que ça peut être une bonne manière de débuter pour certains, de mettre un pied dedans, de peut-être pas atteindre des chiffres comme ça, mais au moins d'avoir la réalisation que c'est possible et je commence à gagner de l'argent. Et là, de créer le déclic chez ces personnes pour ensuite aller sur du full-time. Pour moi, il y a une minorité de gens. La première raison, c'est que en fait, quand tu es déjà en salaire, tu as une espèce de conscience professionnelle de te dire, par exemple, tu vas pas faire de contenu. Tu vas pas t'exposer publiquement pour faire du contenu. Parce que tu as une boîte et tu n'as pas trop envie d'en parler, donc tu as un peu honte, etc. Tu vois, genre, tu la connais. Donc tu n'es pas à 100% dans vraiment le truc, ok, on va créer un truc. Donc, pour moi, c'est souvent des gens, tu vas pas aller lever des fonds quand tu es en CDI, par exemple. Non, ça c'est certain. Mais dans une activité de solopreneur, je pense que c'est possible de commencer quelque chose. Tu peux commencer. Parce que pourquoi les gens ne se lancent pas ? Ils ont peur du risque.
forcément, c'est confortable d'avoir un salaire, etc., et de travailler de telle heure à telle heure. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Et donc là, se dire du jour au lendemain, je vais me retrouver avec aucune rentrée d'argent, bah, ça fait peur à beaucoup de gens. Certains ont déjà des enfants, une famille. Ouais. Je peux comprendre ça. Donc du coup, de se dire, bah, je vais faire un entre-deux, je vais continuer mon activité, mais à côté de ça, je vais lancer mon projet et tu vois, et travailler 2 fois plus que chacun jusqu'à ce que je gagne un petit peu d'argent. Je pense que ça peut être une bonne Qui est première capable de travailler 2-3 fois plus que tout le monde? C'est ça la question. Parce qu'en fait, Mais il y en a, c'est ce il y que en je a, te il dis. y en a, il y en a très peu, je suis d'accord. Moi, j'en ai, bah, je pense, en vrai, honnêtement, j'en ai jamais vu. Genre des personnes qui. Alors, il y a des gens qui ont lancé des podcasts, il y a des gens qui ont eu de la chance, tu vois, qui sont arrivés au bon moment, etc. Bon, voilà. Mais en fait, quand t'as un salaire, déjà tes potes, ils vont dire en week-end, quand tu vas bosser, ils vont dire ah, vas-y, viens en teuf, machin, etc. Donc, en fait, tant que t'as un salaire à la fin du mois, tu vas pas mettre autant d'intensité, tu vois. Non, Genre. peut-être pas autant, mais je pense que c'est, comme tu le disais, une question de volonté. Tu as une personne qui veut changer, qui a déjà eu cette réflexion dans sa tête et qui se dit, je veux quand même la sécurité parce que je suis en transition, je vais travailler parce que je le veux, et donc ces personnes-là, elles vont réussir à le faire. Après, c'est quel pourcentage? C'est sûrement un pourcentage très faible, mais euh, je pense que c'est difficile de dire à tout le monde, quittez votre taf du jour au lendemain, lancez votre truc, même s'il peut y avoir le chômage. Tu me diras, c'est vrai que la France, c'est Ah ouais, en exceptionnel France, pour ça. c'est Mais magnifique. c'est Ouais. vrai, parce que je vois aux États-Unis, les Américains, même s'ils sont employés, les employés que j'ai, ils ont tous leurs projets sur le côté. Et c'est ouvert et c'est comme ça parce que, Ouais. in fine, le but pour eux, c'est de lancer leur propre business. C'est d'avoir leur propre activité, leur propre projet. Donc, du coup, c'est dans la culture et il n'y a pas de souci et ils font ça sur leur temps libre. Et donc, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas en France, En en France, effet. c'est très Ouais. compliqué, ouais. Peut-être. Très compliqué de se sentir jugé, de commencer. Bon, après, je sais pas s'ils font du contenu, tu vois, mais en fait, ouais, tu peux build un site internet dans ton coin, tu communiques jamais dessus, tu vas envoyer 4-5 messages, tu vas voir que ça se vend pas, tu vas te décourager, tu vois. Ou alors, tu vas avoir un call pendant tes heures de taf, tu vois. En fait, comment tu fais sur un 9 à 5 d'être focus uniquement sur la valeur que tu vas apporter à tes clients? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment est-ce que tu construis un produit, une offre? Non, tu peux pas C'est faire un truc. compliqué, tu vois. Genre, franchement, moi, j'ai mis du temps vraiment Non, à c'est trouver évident le que c'est du truc. travail. C'est beaucoup de Mais travail. je pense que Pareil, c'est les gens beaucoup qui plus disent lent. Tu peux le faire, mais sur beaucoup plus de temps. Ça te mettra peut-être 2 mois au lieu de 2 semaines, 3 mois au lieu de 2 semaines, mais je pense que tu peux le faire. Tu peux réussir même seul enfin, même en ayant un job à côté. J'en suis convaincu, moi. Et c'est Ouais. ce que je dis d'ailleurs. Bah, si tu prends le métier, non pas d'entrepreneur, c'est une autre façon d'être entrepreneur, mais de créateur de contenu. Au sens, vraiment, je fais que ça et j'essaie de vivre en ayant des partenariats avec des marques. Bah, ces personnes-là, c'est souvent des étudiants qui font ça à côté ou alors des gens qui ont déjà un boulot. Ils peuvent pas arrêter du jour au lendemain, ils font ça à côté, ils se butent et puis certains d'entre eux, parce que c'est pas tout le monde et c'est très peu, vont réussir à gagner assez d'argent pour quitter leur boulot. Mais je pense que c'est sain de se dire j'ai un side business, j'ai un side truc, j'ai un projet à côté qui me fait kiffer. Et je pense que le soloprenariat peut répondre à ça. Alors certes, tu ne seras pas le meilleur parce que tu ne mettras pas la même intensité, Ouais. mais je pense que tu peux quand même au moins avoir un complément de revenu ou quelque chose. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je dis que c'est pas possible. Enfin, je pense que tu peux y arriver. C'est beaucoup plus compliqué. Je vais plus changer mon approche. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour moi, même si c'est possible. Si tu es dans la création de contenu, effectivement, en fait, tu as juste la barrière mentale de te dire putain, ils vont me juger à mon taf, tu vois. Et genre, Ça, tu alors, penses qu'à si tu ce bosses- point-là, les moi, salariés j'avais un pote ressentent qui ça? bossait dans une un mec qui est connu d'ailleurs sur LinkedIn aujourd'hui, mais un mec qui bossait dans une boîte genre française, tu vois, grosse boîte tech, etc. Commence à faire du contenu LinkedIn parce qu'il voulait partir. Tu vois, il me dit ouais, je vais quitter, etc. Et en fait, il disait ouais, mais tu vois, j'attends je suis en négociation avec eux, donc je peux pas trop communiquer. Il a commencé à communiquer. Je lui dis vas-y, tu t'en bats pas les couilles, fais-le quoi. Il a commencé à communiquer. Le mec, il a dû aller former ses équipes commerciales, les équipes commerciales. Il a été pris à la communication. Ah mais Kevin, t'as pas, non, c'était pas Kevin. Mais moi, je l'ai eu aussi cette sensation. Mais en fait, t'as pas le droit de communiquer sur ton compte personnel, tu vois. Tu représentes l'entreprise quand même, tu vois. Ah, ils leur ont fait Est-ce dire ça. que tu t'engages sur l'entreprise à communiquer que tu vois, c'est l'image de la boîte en fait que tu communiques. Si par exemple sur LinkedIn,
Moi, je te parle de LinkedIn. Après, ouais, là, c'est sur peut-être Instagram, que c'est tranquille. C'est ça, tu vois. c'est de créer du contenu professionnel sur une plateforme où tu sais que c'est que pro, enfin c'est très Ouais. pro. Peut-être pas la meilleure stratégie en effet, mais tu Ouais. peux aller sur TikTok, t'éclater et parler de ce que tu veux. Ça, je suis Je d'accord. pense qu'on ne fera pas autant chier. Ouais. Ça, je suis d'accord. Après, Sur tout TikTok, dépend le mais voilà. domaine. Moi, c'est vrai que je suis très biaisé sur LinkedIn parce que pour moi, c'est le canal le plus. Enfin, On va en reparler. toi, d'ailleurs. ouais. T'es le master LinkedIn pour moi. Mais exceptionnel, Toi, exceptionnel. t'as essayé, mais ouais, je vais essayer de te donner. Mais déjà, rien que ça, le truc de valeur et incarnation, pour revenir à ce truc-là, c'est hyper important d'avoir ça en tête. De trouver un peu des thématiques. Tu vois, si t'es une nana entrepreneuse avec un gosse, bah, c'est facile de ramener des gens autour de toi, de voir que c'est possible en fait. Mm. Juste de shiner les gens, tu vois, de juste de dire t'es ma lumière, t'es là où je veux aller, tu vois. En gros, c'est là, c'est à toi que je veux ressembler plus tard. Ou alors du moins tu m'inspires à aller vers ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es devenu aujourd'hui, par rapport à d'où tu viens. Tu vois. Par exemple, quand tu dis un mec, moi qui était mauvais à l'école, tu vois, qui était genre pendant 10 ans à essayer de trouver ce qu'il était, en quoi il était bon, parce qu'en fait le problème c'est que même si tu es très bon, tu as l'effet de Dunning-Kruger, tu vois, cette fameuse boucle, pour ceux qui savent pas en fait, plus tu es doué, plus tu te dis je suis nul, et plus tu es Et à nul, plus tu dis t'es l'inverse. doué. Donc en fait c'est l'excès de confiance, j'avais pas du tout confiance en moi. Et le problème d'ailleurs en France, alors je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais c'est qu'en fait jamais personne te dit que t'es bon, quoi, tu vois. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus confiance en eux de manière générale, Ouais, depuis ça c'est l'enfance, ouf. tout le monde, parce qu'on les a mis en valeur à l'école. C'est quoi la différence d'éducation? Alors, j'inverse un peu la question-réponse, mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai entendu qu'il y avait du show and tell, par exemple, aux Je US. sais pas ce que c'est. Tu montres un jouet à ta classe, tu sais, tu dois expliquer l'histoire. Ah oui, Un peu bah de alors, storytelling. je sais pas exactement si c'est sous cette forme d'exercice, mais en effet, très jeune, on t'apprend à te mettre en avant, à parler à la classe, à présenter quelque chose, à raconter des histoires, et on t'encourage. Et ouais, dans toute leur éducation, en fait, c'est toujours t'es le meilleur, continue. Si t'es bon sur quelque chose peut-être d'insignifiant, continue à faire ça, t'es le meilleur là-dessus. Alors qu'en France, on dirait non, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, on va plutôt sur ce domaine Ouais. qui est un petit peu plus mieux vu, on va dire. Donc il y a tout cet état d'esprit qui font que bah ouais, quand ils grandissent, les enfants, et puis après les ados, ils ont une confiance en eux directement, ils savent ce qu'ils valent. Après, dans le monde du travail, je pense que les managers peuvent être comme les Français, à pas forcément dire tout le temps, tu vois, c'est top, mais de manière générale, c'est ouais, on encourage. Ouais. Great work, allez, on continue. Ça, c'est vrai que c'est pas un cliché, mais je pense que intrinsèquement, de par l'éducation qui a été donnée, les Américains ont plus confiance en eux et Ouais. surtout, ils savent mieux vendre et mieux se vendre. Et ça, c'est assez fou. On est très mauvais les Français là-dessus, mais les Américains. C'est fou ça. Ouais. Ça, je l'ai remarqué. Alors, parlons de LinkedIn. Allez, parlons de LinkedIn. Parlons de LinkedIn parce que tu es le master LinkedIn. Commençons direct avec du pratique. Est-ce que tu as des astuces, des hacks LinkedIn à nous partager? Quelque chose qui fait qu'en 2023, quelqu'un qui se lance sur LinkedIn peut fonctionner et peut avoir une petite communauté. En fait, il faut un peu comprendre à qui tu parles sur les gens LinkedIn. LinkedIn, c'est une nouvelle plateforme. Donc moi, ce serait la plateforme que je recommanderais le plus si tu veux te lancer, dans le soloprenariat en tout cas. C'est très facile d'atteindre des scores assez hallucinants, tu vois, genre des 100 000 abonnés. Tu vois, quand je vois Thibault Louis qui a réussi à faire 100 000 abonnés, sur ses réseaux. Donc c'est facile de créer son audience et c'est facile de se faire voir sur LinkedIn. Et pourtant, il y a du monde. Quoi ? Pourtant, il y a du monde, il y a de la concurrence, non? Parce que j'ai l'impression justement que tout le monde dit ça, donc tout le monde y va, et pourtant tout le monde a un reach de ma boule. Enfin, il y a un problème à un moment donné. Non, c'est toujours le même ratio, il y a 1% de créateurs et 99% de personnes qui consomment du contenu. En fait, c'est plus t'es... Ah non, mais j'ai 2 heures. Pas de stress. Bah non, j'ai 2. On coupera pas. Non mais on me verrait là. C'est quoi ça? Pas de space. Non, on coupe rien du tout. Regardez comment on est traité. C'est un scandale. Faire un post LinkedIn, moi. Non, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, sur LinkedIn. En fait, les gens, je pense que toi tu le sais, mais en fait, ils vont pas forcément le liker parce que tu as le meilleur post. Ils vont liker parce que c'est toi. Tu vois.
Ils vont liker Ça, parce c'est que le Graal ultime. c'est comme ça vient pour pas dès le tout, début. En fait. Regarde, tu mets une vidéo de Mbappé sur YouTube, regarde le nombre de vues que ça va faire. Ouais, alors non, que le c'est mec, sûr. il dit Il juste, peut ouais, le manger sport, c'était une barre de nul. chocolat devant la télé, on va liker. Exactement, ouais. Ça, c'est le Graal pour moi de la connexion avec une communauté. C'est on t'aime pour ta personne ou Ouais. ta personnalité. Mais quand tu arrives sur LinkedIn, on ne te connaît pas. Ouais. Donc, Bah, c'est moi les personnes que j'ai le hack ultime que je ferais, et c'est le hack que je t'ai donné à toi dans ton cas par exemple, c'est qu'en fait essayer d'attirer les créateurs, de te faire pote avec les créateurs. Tu vois. Ça c'est typiquement le genre de truc qui va le mieux D'ailleurs vous pouvez trouver pas mal de contrats de clients aussi en faisant ça, juste avec un titre, tu vois, sur ton titre LinkedIn tu peux trouver des clients. Enfin moi si je vois un mec c'est intéressant et que je vois une fois, deux fois, trois fois commenter avec une photo qui est assez reconnaissable, je dis ah mais il fait quoi lui, tu vois, je vais regarder un peu ce qu'il fait. Donc il faut pas sous-estimer les commentaires et je pense que c'est pareil pour toi. c'est de C'est-à-dire l'engagement en fait. En fait, quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, les gens pensent que tu es inaccessible quoi. C'est-à-dire, moi si je t'envoie un MP, tu vas le recevoir. Je crois la dernière fois je t'avais écrit sur Insta, tu l'as reçu, tu vois. Enfin je sais pas Ouais. si ne spammez pas en fait. Je vais recevoir des milliers de messages. Ouais, je te kiffe. En tout cas, vu que tu as beaucoup d'abonnés, les gens vont penser que tu leur réponds Oui, pas. mais c'est une perception. Ouais, c'est une perception. Alors qu'en fait, moi, je sais très bien, et je reçois pas non plus tant de messages que ça, parce que du coup, les gens ont cette perception-là. Mais en tout cas, juste parfois, de dire un message à un créateur, putain, je kiffe ce que tu fais, continue. Juste ça. Juste de me montrer un peu que tu es là. Et de changer son titre, par exemple, dans ton cas à toi, vu que tu as atteint beaucoup de choses, c'est de montrer des stats qui peuvent aider potentiellement les créateurs. Tu vois, en mode 1,5 million d'abonnés sur TikTok, je me lance sur LinkedIn. Tu vois. Ce qu'il faut se comprendre, les créateurs sont assez opportunistes. C'est-à-dire que, ah putain, t'as fait 1,5 million, peut-être qu'on peut faire des trucs ensemble, tu vois, ou genre 140 000 abonnés sur TikTok. Et quand tu dis créateurs, c'est des créateurs de contenu LinkedIn, des solopreneurs, enfin tout type de profil. C'est les personnes qui font le plus de reach, quoi. Tu vois, genre, parce que la stratégie, c'est qu'in fine, ces personnes-là viennent liker, commenter pour après que puisse être vu sur leur communauté. Et là, donc ça, c'est important d'aller un peu chatouiller leur, tu vois, oh, je suis là, tu vois. De se montrer un petit peu et ils vont être très contents de te rendre l'appareil en fait quand tu commences à liker pour quelqu'un. Voilà. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui a été utilisée par beaucoup d'entrepreneurs aussi, c'est de remercier à chaque fois les personnes qui viennent commenter tes posts, tu vois, en mode hello, merci. Moi je le fais pas, mais en fait ça marche très bien. En commentaire de son commentaire? Ça fait un peu lourd. Super, merci d'avoir commenté. Merci beaucoup pour le commentaire, etc. J'hésiterai pas à liker les tiens la prochaine fois, tu vois. Sur ton propre post? Non, en message privé. Ah, en privé, oui, c'est pour ça. Donc, t'engages la discussion, etc. Et j'ai vu des gens décoller en faisant cette technique-là, toute conne. Tu vois. En revanche, ça implique de passer vraiment une journée entière sur LinkedIn. Quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'avec LinkedIn, on retourne à la source même des réseaux sociaux, qui est justement un réseau social. Donc, créer de l'interaction, de l'engagement et communiquer un maximum avec les autres personnes. Alors que maintenant, avec les nouveaux algos qu'on peut voir grâce à TikTok et maintenant Instagram Reels, c'est pareil. C'est pas la même chose, tu vois, c'est plus par rapport aux intérêts, tu vas avoir quelque chose. Alors forcément, si en plus tu essaies d'engager avec les personnes, je pense que ça t'apporte davantage, mais tout n'est pas tourné autour de ça. Tu peux très bien fonctionner sans même répondre à un seul commentaire ou parler à une seule personne sur le réseau. C'est devenu plutôt des plateformes de divertissement, de contenu, où en fait on te balance du contenu comme un Netflix, alors que LinkedIn, c'est plus du coup j'ai envie de dire à l'ancienne, sur le côté social et engagement. Donc ça, c'est intéressant. C'est un truc social. Après, je pense que moi, ça rejoindra mon troisième point, mais je pense que faut d'abord comprendre les humains avant de comprendre les algorithmes. Et ça marche pour tout, tu vois. Ça marche pour YouTube, ça marche pour TikTok, ça marche pour tout. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est quoi la technique idéale pour comprendre et pour faire percer pour les algorithmes ?» En fait, parfois, tu regardes, tu as des posts qui sont nuls et qui font 1 million de vues, tu vois, 1,5 million de vues. Donc juste comprenez les humains, tu vois, essayez de comprendre comment les interactions humaines fonctionnent sur un réseau social, essayez de jouer le jeu de la plateforme. Quand je dis d'aller liker les posts des créateurs, c'est parce que potentiellement c'est eux qui vont venir te liker et c'est eux qui ont la meilleure audience. Quand je dis de remercier les mecs, c'est parce qu'ils vont continuer la prochaine fois, parce qu'ils sont grateful de toi. En fait, moi j'ai essayé de faire des hacks automatiques, etc., tu vois, sur les plateformes, et ça marche pas en général. Parce que ce qu'il faut faire, il faut essayer de faire en sorte que les personnes t'aiment et elles like parce qu'elles t'aiment, tu vois. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est le hack ultime, en fait. En gros, ils vont s'attacher à toi émotionnellement, ils vont avoir envie de ton succès. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pour ça qu'en envoyant que de la valeur, au final... pour le coup, c'est un peu mon problème. Hein. Sur TikTok, j'ai explosé, j'ai fait beaucoup de vues grâce à des tips, des hacks, des astuces, mais je me suis rendu compte
un peu trop tard, je pense, que justement, c'était aussi un peu vide derrière par rapport à ça. Donc, j'essaye d'autant plus d'aller sur le contenu un peu plus perso, ou de m'ouvrir et de montrer qui je suis et ma personnalité pour que les gens aient un attachement émotionnel et non pas que Antoine, top sur TikTok, merci pour tes astuces. À bientôt. Ciao. Ouais. Mais là, tu as répondu en fait à la quatrième point, c'est qu'en fait, donc tu as le jeu des plateformes, mais tu as le truc personnel. Dans personal branding, tu as personnel. Les gens s'attachent aux histoires. Tu vois, il faut être bon en storytelling en fait. Il faut être bon pour lutter contre les choses. Il faut être bon pour raconter des histoires. Tu l'as appris ça? Non. Mais j'ai toujours été fan de Disney, moi. Tu vois, je voulais être, comme Oussama. Ouais. C'est marrant, comme ça, j'avais jamais fait lien. J'ai toujours été un fan. Je voulais bosser chez Pixar quand j'étais petit. Ah ouais. Ouais, j'étais émerveillé. Je regarde encore des Disney, d'ailleurs, pour les gens qui... Je regarde des dessins animés. C'est top, c'est magnifique. Et toute ma vie, on m'a dit, Kevin, t'as passé l'âge de regarder des dessins animés. Tu vois, et aujourd'hui, je leur dis, regarde mon compte en banque. Genre, merci les dessins animés. Voilà. Mais je pense qu'en fait, tu vois, par exemple, dans les dessins animés, c'est extraordinaire. Alors, surtout Disney, Pixar, etc. C'est extraordinaire la manière qu'ils ont de te hooker. Tu vois, par exemple, l'introduction de Roi Lion qui est merveilleuse, tu vois. Alors, je l'ai pas en tête là. Pourtant, j'adore le Roi Lion, mais tu vois toute la jungle avec la musique. Ah mais oui, c'est quand il montre. Ouais, avec le Simba. Voilà. Tu vois, genre rien que cette introduction là, ce hook, t'as envie de regarder la fin, quoi. Tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, il te présente le méchant et en fait, c'est vachement bien pensé pour te faire rester jusqu'à la fin. Tu vois. Aujourd'hui, je trouve que les dessins animés sont de moins en moins bons pour faire ça. Enfin, il y en a certains encore qui sortent du lot, mais je suis souvent déçu de l'intrigue, etc. Mais ça devient trop enfantin en fait, tu vois, alors qu'il y a vraiment un côté Disney, c'était vraiment fait pour tout le monde. C'est vrai. À l'époque. Les Pixar encore aujourd'hui, t'as deux lectures, tu vois, dans chaque film. Non, il y en a qui sortent du lot un petit peu, mais c'est souvent très enfantin, c'est souvent très voilà, je sais pas, ils rajoutent des trucs un peu chelous parfois, donc j'arrive pas trop à suivre, mais il y a des séries d'adultes qui sont très bien faites aussi, tu vois, genre Rick and Morty par exemple, j'adore, tu vois, Futurama qui a une nouvelle saison aussi, j'adore. South Park à l'époque j'adorais aussi. Putain, tu vois. C'était magnifique. D'ailleurs South Park c'est marrant parce que je sais pas si t'as entendu comment ils construisaient leurs histoires. Ils avaient fait une interview que je recommande d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez regarder, fondateur South Park, How to Create a Scenario. Et en fait ils commencent toujours leur scénario par but. Genre tu commences par une intrigue, par exemple on est en podcast aujourd'hui, but, et là il y a un truc qui arrive, et ensuite ils continuent avec therefore. Et ensuite, but, therefore. Et si tu regardes les montages de South Park, c'est pour ça que ça part tout le temps en couille. C'est parce qu'en fait, ils ont toujours à dire, ok, il s'est passé ça, et donc il s'est passé ça, mais il s'est passé ça, et donc il s'est passé ça. En fait, du coup, ça fait des énormes épisodes what the fuck, tu vois. Et je trouve qu'en fait, c'est une manière de scénariser un truc qui est hyper intéressante. Et j'ai essayé de le faire d'ailleurs sur un de mes posts. Parfois, je l'utilise, tu vois, pour garder l'attention, tu vois, faire des psy levels. Le psy level, c'est un truc hyper intéressant à avoir en tête parfois quand tu regardes une vidéo. Par exemple, en ce moment, ce que je suis en train de faire pour avoir un peu pour capter l'attention des gens, je regarde les mentalistes. C'est eux qui font le plus de vues sur TikTok et sur YouTube et Insta en ce moment, c'est indécent. Les mecs, ils ont une capacité à attirer l'attention des gens. Et du coup, je regarde plein de vidéos et j'essaie de prendre les hooks qu'ils font. Et eux, typiquement, tu vois, ils rajoutent des trop entre les trucs en mode il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin. Surtout, l'utilise pas chez toi. Tu sais, genre des trucs un peu comme ça, genre comme tu m'avais dit. Et en fait, ça, c'est un truc, tu vois, qui te permet de comprendre l'humain, quoi, comprendre comment ça fonctionne, d'analyser un peu les trucs extérieurs. Donc, t'as pas appris le storytelling, mais est-ce que tu as appris le copywriting? Parce que ça va, si on revient à LinkedIn, c'est quand même ultra important de savoir écrire. Pour moi, c'est un art. Je pense que c'est quelque chose, je suis pas très bon, justement. Ça vient en le faisant, en fait. En écrivant. Ouais. Franchement, ouais. Il y a un moment où j'ai fait des passes, problème, agitation, solution, et en fait, je me rendais même pas compte, tu vois. Mais celui qui marche le mieux, c'est problème, agitation, solution. Pour moi, c'est le truc le plus simple, quoi. Problème, t'agites le problème. En gros, je sais pas, en tout cas, tu peux être... en fait, aujourd'hui, avant, c'était facile de percer sur TikTok. Maintenant, c'est très difficile parce que l'algo a changé, tu vois. Du coup, ça vous empêche, agitation, ça vous empêche de passer à côté ça vous empêche de gagner de l'argent avec des opportunités de business, ça vous empêche d'être visible. Regardez-moi, je suis reconnu dans la rue. Et là, ta solution, c'est ton truc à toi, tu vois. Et après, ce qui est intéressant, tu rajoutes juste une dernière. Alors, c'est futur, mais du coup, ça passe pas. Past. Et le futur, c'est en fait, tu projettes la personne avec ta solution. Donc, du coup, après ça, vous allez réussir à faire ça, tu vois. Et ça, c'est très puissant. Juste avec ça, tu peux valider un marché, quoi.
problème, agitation, solution, futur. Ah, C'est très bien de suivre les patterns au début, Ouais, juste ouais, pour rentrer dans le truc, tu vois. Après, Après, parce qu'on a j'ai fait l'impression que. Et qu'est-ce que tu penses justement des posts? Tout le monde fait ça? Parce qu'on a l'impression que c'est tout le monde. tout le monde a sa méthode. Le même. Ouais, mais t'as l'impression que c'est le même style Ouais. de post sur LinkedIn, l'histoire, bien sûr le gros hook, et puis il t'en donne pas trop pour que tu appuies sur le plus et que tu t'as le déroulé. Enfin, il y a quand même une mécanique par rapport à ça. Après, est-ce que chacun utilise des méthodologies derrière? Je sais pas. Mais... Bah, je pense on a tous notre truc. Hein. On Ok. a tous un peu notre patte. On la découvre avec le temps. Mais je pense que le truc qui est. C'est le dwell time, c'est le temps passé sur le post qui compte le plus. Parfois, tu peux même faire un truc qui peut être marrant. Teste et tu mets une photo d'Oussama Hamar. Juste ça, tu vois. Tu vois, les gens, ils sont. Oh, qu'est-ce qui se dit sur ça, tu vois, genre, en fait, tu remarques en fait comment fonctionne un peu l'algo. Mais ouais, je pense que c'est une autre technique qu'il faut suivre les patterns, problème, agitation, solution. C'est très bien pour commencer à écrire. Okay. Ce que j'ai utilisé avec mon petit frère et c'est ce qu'il continue à utiliser aujourd'hui, tu vois. Même lui, maintenant, il s'est inventé un pattern de documentation, tu vois. Genre, comment est-ce qu'il documente les trucs. J'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5. Les ricains, ils sont très forts aussi là-dedans, ouais. Parfois, ils arrivent à t'expliquer en quelques secondes. La 5e chose que je peux donner, c'est suivre les tendances aussi. Alors, parce qu'en fait, y a les selfies, ça marchait très bien. Voilà, c'était la mode des selfies à un moment, ouais. Maintenant ça l'est un peu moins. Là, moi, je l'ai relancé, j'ai vu que ça marchait, donc je vais recontinuer. En fait, dès que les gens arrêtent, il faut reprendre le truc qui marchait avant, tu vois. Ouais. Par exemple, après, c'était les sheets, les images, là, machin, où les mecs, ils zooment dedans, donc du coup, les gens, ils restent hyper longtemps. Après, c'était les sliders. Ouais, en fait, il faut être créatif sur l'invention des formats que tu vas faire, tu vois. Les vidéos aussi, je pense. Ça vidéo, ça marche bien? Ouais. Ça marchait à un moment, ouais. Okay. En tout cas, la conversion était très intéressante avec les vidéos. T'avais les... Ouais. Ah, en fait, tout... Tu juste essaies d'innover. Tu vois, j'ai fait un slider en expliquant toute mon histoire. Ça a pris du temps à le faire, mais c'était bien intéressant. J'avais fait beaucoup de vues sur ça pour au moins expliquer qui j'étais, d'où je venais et tout. Et j'avais suivi du coup le voyage du héros, en l'occurrence. Tu vois, j'avais essayé de me positionner en tant que héros et essayer de repérer où est-ce que ça plante. Ce qui est marrant avec le voyage du héros, c'est qu'en fait, t'es un héros normal, t'as un problème qui arrive. Tu pars en quête pour résoudre ce problème et pendant la quête, tu rencontres un mec qui va t'aider, un adjuvant, il appelle ça, un mec qui va t'aider. Et donc du coup, tu repars dans une vie normale et en fait, boum, en fait, il se repasse un truc encore plus horrible, tu vois. Et du coup là, c'est en mode, soit tu restes dans la merde, soit tu sauves le monde, quoi, en gros. Et du coup là, tu remontes après et t'as une vie heureuse, quoi. Donc en gros, t'as 2 éléments qui viennent impacter une histoire à chaque fois. Tu vois, t'as petite souffrance, après énorme souffrance, qui est dans la morale de l'histoire. Et ça, c'est le storytelling, quoi. C'est impressionnant comme le storytelling est vraiment au cœur de tout, tu vois. C'est une compétence, alors je sais pas si on peut l'apprendre, je pense que si quand même, à raconter des histoires, mais qui est vraiment tellement puissante. En fait, moi, j'ai eu cette réalisation il n'y a pas si longtemps que ça, même si je fais du contenu depuis un moment maintenant. Je me rendais pas compte à quel point le storytelling était impactant sur tous nos aspects dans le business ou autre. Mais pourtant, ça a marché avec dans ton cas de faire des réseaux, même sans storytelling, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, ouais. C'est vrai que... Mais c'est l'étape d'après, quoi. C'est là où vraiment tu passes dans la cour des grands quand tu racontes des histoires et que les gens croient à ton histoire, te suivent par rapport à ça. Waouh. Ouais. C'est Sapiens, en vrai. Tout vient. Je sais pas si tu as lu ce bouquin, mais il commence à t'expliquer ça, tu vois, avec Renault. Voilà, c'est pas la marque, le logo, c'est pas que le logo ou la marque, c'est l'histoire qu'il y a derrière, tu vois. Mais c'est vrai, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, tu as 3 manières d'avoir des déclencheurs. Le premier, c'est les traumatismes. C'est ce que j'ai eu, tu vois, dans le business, en tout cas, je parle. Deuxième, c'est dans les histoires. C'est pour ça que moi, je raconte plein d'histoires, tu vois. Moi, je pense que tu peux vachement être inspiré par d'où je viens, par exemple, tu vois, genre juste une image, parfois, ça peut te... Tu vois, le truc que j'ai fait ce matin, aujourd'hui, par exemple, de voir ça, en fait, tu vois juste ça, en fait, c'est vraiment ça que je veux, tu vois. Histoire, tu vois. En fait, tu peux raconter des histoires juste avec une image, en fait. Mais tu te considères comme un créatif quand même. Parce que c'est quand même, tu vois, de voir quelque chose et de penser tout de suite, c'est un côté créatif. Tu es quelqu'un de très créatif au final. Bah, j'écris les idées que j'ai, en fait. Je documente tout, tu sais, genre dès que j'ai une idée, je te fais ça peut être cool, ça peut être cool, ça peut être cool. Et après, je la dévie. En fait, je tire le petit fil, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est le truc. Et c'est surtout qu'en fait, moi, je réfléchis pas trop. Je peux poster 4-5 fois par jour si je veux, quoi. J'en ai rien à foutre si ça fait des likes, tu vois. Et le volume est quand même important sur LinkedIn. De poster. Bah, y a des fois où je fais des volumes de merde, tu vois. Genre hier, j'ai fait 50. Non, mais en termes de posts, faut poster beaucoup.
Bah, plus tu postes, plus tu as de chances d'être vu. Après, le problème, c'est que si tu postes des trucs qui sont pourris. Oui, c'est comme sur toutes les plateformes, mais est-ce que. C'est vrai que. Mais 90% des gens ne comprennent pas que c'est le volume qui impacte sur la qualité. Ouais, ça, je Tu suis peux pas être d'accord. bon tout le temps, tu vois. Ça, je suis Les mecs d'accord. qui postent une fois par semaine, on les oublie, quoi. Tu vois. Moi, en tout cas, si moi je poste 3 fois par jour, il faut que tu postes 5 fois par jour pour me concurrencer, tu vois. Enfin, sinon, tu feras jamais la diff, quoi. Il y a un mec sur LinkedIn, là, justement, qui a suivi ma trend pendant le mois. Là, il a fait 950 000 vues, tu vois, sur ses posts. Moi, j'en avais fait, je crois, 500. Pourquoi quand 150. tu dis ça, la trend Bah, il m'a vu poster plein de fois. Il m'a dit, vas-y, Ah, donc il fait pas- je vais ok. suivre le Kev, quoi. Et lui, vraiment, il poste 10 fois, même minuit, 1h du matin, il se réveille et tout ça. En fait, il programme tous ses posts, quoi, tu vois. Ouais, mais Dès il faut qu'il quand a même l'idée, aussi il la avoir met. les idées. Ouais, mais tu crées des formats, tu vois. Après, tu as des formats qui sont faciles. Par exemple, j'avais fait un format est une excuse valable pour quitter son CDI, tu vois. Bon, en fait, c'est un truc qui est facile à faire. Bah, un mec qui dit il est te dire t'as posé ta demi-journée quand tu pars à 17h est une excuse valable de quitter son CDI, tu vois, c'est facile à faire. Genre, même le truc, la racera, de prendre la vidéo, c'est facile à faire en vrai. Ah, C'est pas des trucs qui te prennent. J'ai adoré voir ça. Juste les gens dans le métro, et tu dis oui, c'est vraiment la rat race. Et derrière, je regarde les commentaires, mais Ouais, oh y a des là mecs, là, les haters. Et là, je pense à toi et je sais que tu es là. Merci. Tous ces beaux commentaires Ouais. qui augmentent mon engagement, tous ces gens rageux et tout. Mais oh là là, ça Ouais, c'est mais de vrai toute façon, que. je sais que c'est pas mes clients, donc en vrai, je m'en fous. Non, bien sûr. Et puis c'est magnifique. C'est sur toutes les plateformes. Hein, les haters, ça permet Et d'être la vu. gestion des haters, elle est encore plus violente sur TikTok pour moi. Ah ouais? Moi, j'ai eu beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que tu les lis même plus, toi aussi. Si, Ouais. je lis tous les trucs, si. Mais moi, ça me fait rien du tout. Donc, Moi non et plus. je m'en prends, mais, je m'en prends des belles. Ouais. ouais, je Puis prends surtout, comme ta vidéo est diffusée avec la page pour toi un petit peu n'importe où, quand je faisais des vidéos vraiment promotionnelles du lancement de ma formation, ça tombait sur des gens qui, bien évidemment, ne voulaient pas acheter ma formation et encore moins voir des entrepreneurs qui vendent des formations. Et je me prenais des trucs, mais c'était d'une C'est quand même violence. assez hallucinant quand même comment l'infopreneur ou du moins les mecs qui font des formations sont hyper mal vus, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais. Parce que moi, en vrai, genre, c'est horrible parce que j'ai des haters et tout, des mecs qui me clashent, tu vois. Genre, et en fait, parfois, je me dis, putain, mais tous les matins, je me réveille pour ça, tu vois, pour me faire insulter, en fait, tu vois, genre vraiment, c'est cette vie que j'ai choisi de choisir. Alors qu'en fait, il y a des mecs tu vois, qui font des millions à être dans le nombre. C'est un gros sujet aussi, tu vois. C'est ce que tu veux t'exposer, est-ce que Ouais. tu veux, tu vois. Parce que ça va arriver, quoi qu'il arrive, quoi. Même mes potes, parfois, moi j'ai un pote qui fait du contenu, il se fait insulter, quoi, tu vois. Moi je me fais pas trop insulter, ça va, les gens, ils sont Sur LinkedIn, tu parles? ouais, partout. Genre ses parents qui les appellent, qui disent tu peux pas dire ça en public, tu vois, genre. J'ai Les gens ils vont tout le temps t'empêcher de faire des trucs, quoi. C'est un délire. J'ai eu le premier épisode avec des amis et ma famille sur une vidéo que j'ai postée qui ont vu et c'est pas passé, ils ont pas aimé du tout. Ouais. Ouais, c'était une vidéo qui a très très bien marché pour le coup. C'était 3 raisons pourquoi tu dois quitter la France maintenant. Ah Et 3 raisons qui étaient plus sur l'aspect business et découverte et aller chercher autre chose. Mais c'est pas passé. On m'a tout de suite catalogué quelqu'un qui détestait la France alors que j'adore mon pays et je suis français. Et même mes parents n'ont pas compris. Ils disent pourquoi t'as fait ça, Antoine? Qu'est-ce qui se passe? T'as changé? Des potes qui en DM, des potes, même des amis en DM qui m'envoient des messages et avec qui on s'est embrouillé. Je dis attends, c'est une vidéo et écoute le message et puis après tu as le droit de pas être d'accord. Mais et là je dis ah ouais. L'impact que ça peut avoir quand même. C'est fou comment les gens se sentent offusqués par des trucs genre. Enfin, moi, les haters, je les utilise comme un levier de reach. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en fait, il y avait un youtubeur d'ailleurs qui avait fait ça. Il disait des mots de merde, il se trompait dans les trucs. Moi, parfois, je fais exprès de. Ouais, moi de aussi, me c'est une tromper, technique que je vois, donne voilà. sur TikTok, ça marche Voilà. très bien. Tu dis, je sais pas, je crois qu'il disait Nutello. Ouais. Les mecs, ils ont dit ah Nutella. C'est pour ça que les vidéos, d'ailleurs, YouTube, un peu podcast comme ça, on va faire des reels, tu vois. Et les mecs, en fait, qui sont face à un mur, tu vois, et qui font semblant d'être podcast, ça attire énormément de haters. Et du coup, les mecs, en fait, ils commentent le post et ils s'énervent contre le mec en disant oh, c'est tout ce que tu parles à ton mur, tu vois. Oui, je parle à mon mur, mais merci pour le commentaire, tu vois. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça, si parfois, je porte des lunettes aussi. Parce que je me sens plus à l'aise derrière aussi, mais parce que ça fait aussi partie de mon identité maintenant. Ouais, c'est un peu ton branding. personal branding, ouais. Mais ouais, en fait, parfois même, c'est même mieux de pas être maquillé, tu vois, mais en tant que meuf, vous avez le hack ultime, quoi, de se faire insulter par des haters. Après, c'est horrible, mais
faut avoir les reins solides, quoi. Mais alors, justement, c'est ce que je dis et c'est pour ça que j'encourage pas les gens qui suivent ma formation ou que je coach de forcément aller sur du sujet clivant et de forcément prendre position comme ça parce que derrière, il faut savoir prendre de la distance par rapport aux commentaires et aux haters. Et je sais que beaucoup n'arrivent pas à faire ça et j'ai vu des cas très proches de moi, mon ex même, qui était sur les réseaux très exposé et qui est tombé dans une dépression à cause de toute cette influence et de cet impact. C'est là où je me suis rendu compte de la santé mentale et j'ai beaucoup appris, etc. Parce que ça a été assez loin avec elle. Et donc, c'est pour ça que je dis, oui, ça peut fonctionner. Oui, dites ce que vous pensez, mais soyez prêts à recevoir ce genre de commentaires, à la foudre. Et si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens quand même de fonctionner sur les réseaux, heureusement, et pas que ça. Donc, je veux vraiment faut être Moi, clair je viens par de The rapport à ça. Family, donc en vrai, pour le coup, C'était dans la culture. C'est C'est la culture du combat. C'est la culture, t'es pas d'accord, ok. Tu vois, pour moi, déjà, quelqu'un qui est pas d'accord et qui commente, tu peux pas parler avec des gens comme ça, genre, c'est pas possible. T'as déjà essayé de parler avec un hater? Alors moi, déjà, Non, je ne me laisse pas faire avec les haters. Ah, tu réponds, J'adore toi, les t'es la team. victimiser. Ouais. Ok. Ah, ok. Je Ah bah, tu pense devrais que... faire ça sur TikTok, ça cartonnerait. Hein, si tu veux des j'ai trucs. pas le temps sur TikTok, il y a trop de haters. Tu réponds en vidéo, ça c'est le hack ultime sur TikTok. C'est pas juste répondre aux commentaires, tu fais répondre aux commentaires en vidéo. Comme ça, les gens, même s'ils te connaissent pas, ils tombent sur une vidéo où tu réponds à quelqu'un et ils voient le commentaire d'origine, ça cartonne à chaque fois. Et ça fait des millions de vues. C'est génial. Même sur des sujets qui sont lambda. Les gens tu parles adorent. à ton mur? Bah ouais. Ah, ça marcherait. Ça, voilà le hack pour faire 1 million de vues. Vous montrez votre mur. Putain, il faudrait le faire là. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, sur LinkedIn, je pense qu'on a envoyé quand même pas mal là. Ouais. C'est pas mal déjà. Il y a Les aussi. sondages aussi, c'est pas mal. Enfin, tout est bien sur LinkedIn. Non, Faut explorer la plateforme, mais il faut juste trouver sa patte, quoi. Ouais, je pense que déjà avec ça, vous êtes pas mal. J'ai une autre question par rapport à LinkedIn. Moi, venant plutôt des TikTokers ou des créateurs Instagram ou même YouTube, ils détestent LinkedIn pour les gens qui y sont et parce que c'est trop professionnel. Et eux, c'est juste des créateurs de contenu, encore une fois, influenceurs. Est-ce que tu penses que pour eux, ça peut être un bon truc de se lancer là-dessus? On n'en voit pas. Oui. Tu vois pas des TikTokers sur... C'est vrai. Tu vois, il y a peut-être un marché, mais... Yomi Denzel, il est pas trop dessus. Ouais, oui. Oussama, Yomi, c'est vrai. non plus. Oussama, quand même, si. Il a une audience, mais il est pas trop dessus. Mais eux encore, c'est des gens business. Moi, je te parle même de l'influenceuse lifestyle. Ouais. Pourquoi elle est ou l'influenceur lifestyle? Je comprends pas pourquoi les gens ne vont pas sur LinkedIn. Moi, je pense que c'est encore l'image qu'ils ont d'il y a 10 ans, tu vois, en mode... Après, il y a vraiment c'est très particulier les gens qui vont suivre le contenu sur LinkedIn. Hein. C'est vraiment des gens particuliers, quoi. Pourquoi? C'est des gens qui sont au taf, non? Ouais, je sais pas. C'est vraiment des professionnels, tu vois, genre... voilà, le cadre. En fait, tu vois ton visage, tu vois tes expériences professionnelles. C'est pas comme un compte Instagram où tu peux te mettre en privé, tu vois. Donc, tu peux vraiment voir tout sur ta vie, quoi. T'es en public, tu vois, c'est particulier. Mais là, pour moi, l'audience, elle est beaucoup plus quali sur Instagram, enfin sur LinkedIn, pardon, que sur TikTok, par exemple. Après, je pense que c'est surtout un réseau qui les fait pas kiffer, tu vois. C'est ce que je te disais. Je pense qu'ils savent qu'ils sont très bons dans la vidéo et ils vont continuer à faire de la vidéo. Ça sert à rien de s'emmerder à aller faire un truc avec lequel t'es pas à l'aise, en fait, tu vois. Juste Non, c'est sûr. Faire et voilà. Je pense qu'il y a une vraie opportunité justement parce que y a personne dans ce milieu-là sur LinkedIn et je sais pas ce qu'ils peuvent en tirer, mais je pense qu'un Yomi Denzel se ferait pas mal acharner sur LinkedIn, tu vois. Ça serait bon pour son business, sûrement. Ouais, mais bon. Est-ce qu'il a envie d'y aller, tu vois? Non, je pense que c'est pour ça qu'il y est pas, c'est qu'il a pas envie. Il y en a qui commencent à arriver pas mal. Justine Roy est arrivée, Fortu Media aussi, il est arrivé récemment, celui que tu as reçu d'ailleurs ici. Ils arrivent doucement. Mais de toute façon. Et ça reste des entrepreneurs. Tu vois, moi, ça reste quand même des entrepreneurs. Mais oui, ça arrive davantage. Ouais. Mais la puissance, imagine, tu as une boîte et tu formes tes salariés à faire ça, quoi. Ça, je comprends pas que les gens n'aient pas pensé à faire ça, quoi. Pour qu'ils créent du contenu tout le temps. Ouais. Aux États-Unis, il y a quelques cas comme ça, justement. Lemlis qui fait ça. Ah, Lemlis fait ça aussi. Kevin, ils font beaucoup de vues. Genre. Franchement, impressionnant. Très fort. L'Empire, oui, absolument.
Est-ce que toi qui parles beaucoup de axes et de grosses axes, au niveau de ta productivité, vu que tu es un solopreneur, tu bosses beaucoup, est-ce que tu as des choses, je ne sais pas si tu es un fanat des routines ou des choses comme ça, est-ce que tu as des choses dans la vie de tous les jours qui te permettent d'être plus productif ou des choses qui ont changé ta vie dans ton organisation par rapport au boulot? Moi, la première chose que je fais le matin, c'est d'écrire dès le réveil. T'écris quoi? Mes posts, mes idées, tout ce que j'ai envie de faire. Genre une espèce de tableau. Ça, tout le monde me le recommande d'écrire le matin. Ah oui, vraiment. C'est bah, là je où sais tu as pas, après, il y a des gens qui sont l'inspiration. plus à l'aise le soir, tu vois, mais moi, je suis vraiment le matin. Mais ensuite, ce que je fais, c'est que je lance mes idées, en fait. En fait, bah, c'est marrant parce que ma mère m'a appelé comme ça, et je trouve que c'est une très bonne manière de résumer un peu la façon que j'ai travaillé, c'est que je suis un créatif tech, tu vois. Genre, en gros, je peux créer des scénarios marketing tout seul, sans avoir besoin de savoir coder ou de développer un SaaS, quoi. Je peux partir d'une idée. Là, par exemple, ce que je vais faire dans pas longtemps, c'est du coup, c'est prévu, c'est le truc est lancé, je l'ai fait aujourd'hui là. J'allais inviter du coup automatiquement les gens sur mon événement. En fait, je vais prendre les dernières personnes qui m'ont inscrit, donc les 10 000 personnes qui sont venues dans mon réseau récemment. Je vais les inviter à cet événement. Du coup, c'est des événements un peu inspirés du téléachat. C'est-à-dire que moi, je vais parler un peu comme ça en live, tu vois, dans mon studio, et les gens vont pouvoir me rejoindre en live en prenant ma formation. C'est-à-dire que tu scannes le code, tu vois, et tu reçois automatiquement le lien, et tu me rejoins pendant 10 minutes, tu vois, pendant le live. Donc, tu peux faire soit la promotion de ton service, donc pour 600 balles, ça va, tu as quand même accès à peut-être 3000 personnes hyper qualifiées, donc tu pitches son idée. Ou alors, et en plus, tu as la formation avec. Ou alors, tu me demandes pendant 10 minutes des conseils pour lancer ton projet, quoi. Par quel truc tu dois commencer, pourquoi, comment. Mais à ce moment-là, tu n'es plus en live du coup. Ou si, même Je suis en live. cette conversation est quand même en Ouais, live. je suis en live. Donc un peu comme le Téléachat, Better quoi. Call Us aussi, ou en live filmé, où tu vas répondre Ouais. aux problèmes. Ah, c'est cool, ouais. Ouais. C'est gamifier un peu le truc, tu Ouais. vois. Essayer de voir. Donc ça, en fait, tu vois, techniquement, très peu de gens qui savent le faire. En vrai. Moi, j'ai réussi à trouver le moyen de le faire. L'autre truc que j'ai envie de faire, dans pas longtemps, c'est d'essayer de faire une formation en minuterie et en résultat. C'est-à-dire que tu connectes ton compte Stripe sur mon compte Stripe à moi. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes, il va sur mon compte. Je prends une commission et je te le reverse sur ton SHA pour chaque vente que tu arrives à faire grâce aux techniques que je te donne. C'est qu'en fait, tu rentres dans le truc. En fait, tu gagnes du cash avec l'argent. Donc, il faut attendre 1000 € en 2 semaines, en gros. Si au bout de 2 semaines, tu n'as pas réussi à atteindre les résultats, tu repars à zéro. Si au bout de 2 semaines, tu as réussi à atteindre les résultats, tu passes au niveau 2. En vendant chacun son produit ou en vendant ton produit? En vendant ton produit. Ah, mon produit, Ouais. ok. Exactement. Donc, en fait, c'est un truc de gamification. Ouais, Comment c'est est-ce que très tu drôle. commences dans l'entrepreneuriat, tu vois. En gros, tu n'as rien à perdre. Tu as juste à suivre les étapes. Mais après, il faut quand même avoir l'idée de ce qu'on veut lancer. Il faut avoir le problème Le problème, au moins. Ouais. qu'on veut résoudre. C'est ça le plus important. Donc tu vas vraiment juste, on va dire, de l'inception, de l'idée, du concept. Et tu vas dire voilà, comment créer le produit, comment tout faire. Exactement. En fait, aujourd'hui, avec l'IA, ce dont je me suis rendu compte, moi, je peux me remplacer avec l'IA. C'est-à-dire que j'ai fait un prompt récemment qui me permettait. En gros, je donne souvent des conseils à des potes. Tu vois. Je dis, putain, mais fais chier, en fait. Là, je ne vais pas passer 1 heure à donner des conseils à mes potes tout le temps, tu vois. Et j'ai. Non, mais ça fait chier, tu vois. Genre, du coup, c'est sur mon site internet, du coup, maintenant, c'est un lead magnet. Du coup, je dis, est-ce que je peux me remplacer, tu vois? Est-ce que je peux retrouver les mêmes idées que j'ai données à ce mec, tu vois? J'ai testé un prompt, 2 prompts, 3 prompts, 4 prompts, 20 prompts pour arriver à 90% des idées que j'avais données à mon pote étaient dans ce résultat. Et quand même sur une réponse personnalisée? Ouais. En posant 3 questions, t'as même pas fine-tuné ChatGPT pour ça? Non. T'avais mon coaching avec toutes les idées à faire. Putain, c'est très fort ça. Donc 90% du temps, tu vas avoir les idées qui retombent, même des idées auxquelles j'avais même pas pensé, tu vois. Et du coup, ça a fait un énorme buzz sur LinkedIn quand je l'ai partagé. D'ailleurs, je vais continuer à bosser dessus. Mais d'ailleurs, moi, je l'ai utilisé en ligne manette en disant, bah voilà, maintenant, tu as les idées pour te lancer, mais maintenant, viens exécuter, tu vois. Bah, du coup, tu prends l'information. Du coup, ça, c'est le lead magnet, tu vois, c'est la fameuse partie 1 gratuite, auquel je te donnais de la valeur. Maintenant, passe à l'étape 2, tu vois. Et en fait, grâce à ça, c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire, ok, en fait, avec les connaissances business que j'ai aujourd'hui, je peux utiliser l'IA, qui a des connaissances de dingue, en fonction de problématiques que je peux lui donner, en faisant des prompts, en faisant des formulaires, où le mec peut trouver son positionnement, peut trouver son offre, peut trouver son pricing, peut trouver tout, en fait, grâce à l'IA, en juste utilisant les bons prompts. Tu vois. En fait, aujourd'hui, l'IA a la connaissance de tous les livres du monde entrepreneuriaux. Tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as la capacité
de créer une formation, et c'est ce que je suis en train de faire. Tu as la capacité de créer une formation de A à Z, solopreneur, pour commencer à réussir à faire du cash. Sans avoir besoin de lire 1 milliard de livres, tu vois. Ou de se chier 1000 fois, tu vois, en gros. Donc c'est ça mon objectif, ça sort la semaine prochaine. J'ai déjà 1000 potentiels clients dessus. Donc ça, c'est une autre formation. C'est une autre formation, ouais. Donc, tu vois, en fait, là, sur revenir sur l'horizontal, en fait, je faisais du contenu gratuit uniquement pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui le marché est gigantesque, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer, qui n'osent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de gens qui essayent en ce moment et qui n'y arrivent pas. C'est le plus gros marché, il est là, en fait, hein, clairement. Moi, mon objectif, c'est pas de ramener tous ces gens-là dans ma formation, tu vois. J'ai envie de ramener les gens dans ma formation qui croient en moi, tu vois, qui ont envie de suivre ma formation. En revanche, tout ce truc-là, je passe à côté d'opportunités. Parce qu'ils ne vont pas dépenser une formation. Ce n'est pas des gens tu vois, qui sont prêts à investir en eux. C'est des gens qui ils ont besoin vraiment de partir en couille, quoi. Donc en fait, l'intention de se mettre en mode connexion, de gagner de la thune en plus, c'est-à-dire que tu suis mes trucs, tu n'as rien à perdre, quoi. Bah tout à gagner, quoi. Même je te paye pour apprendre, en fait. La valeur, elle est forte. Ouais. Ça va cartonner. Parce qu'il y a un point là. Donc tu dis que c'était une autre offre, une autre formation. Mais c'est un sujet, c'est un débat que j'ai souvent. Et par exemple, si je peux te comparer à un autre formateur, infopreneur, Antoine BM, lui, il va créer plein de microproduits. Et toi, ta formation, elle est quand même mise à jour depuis 1 an et demi. Ouais. Tu continues à rajouter des trucs. Pourquoi cette stratégie, du coup ? Pour donner, ce que tu disais, l'extra valeur qui va te permettre d'avoir le 5 étoiles en recommandation ou parce que c'est 2 stratégies différentes. Ouais. Alors qu'Antoine BM, lui, il va poster sa formation et puis après, voilà, t'achètes pas et il va en faire 5000. Honnêtement, ouais, je pense que c'est surtout l'obstination de la réussite des gens qui me suivent. C'est vraiment, je fais pas du tout de la formation pour m'enrichir. J'ai pensé un moment à me dire, est-ce que je vais aller dans le SaaS pour m'enrichir ? Tu as toujours l'attraction, ouais, tu vois, du gain et tout. En fait, je suis bon là-dedans, tu vois, je sais faire. Et le conseil que je me donnerais à moi-même, c'est en fait, pourquoi tu vas aller faire autre chose alors que tu es très fort dans ce que tu fais actuellement, tu vois. Donc, c'est plus la vision, tu vois. Antoine BM, il aide les créateurs. Il aide vraiment les newbies, quoi. Tu vois. Et ses formations sont beaucoup moins chères aussi. 150 balles, 100 balles, tu vois. Bon, c'est intéressant, tu vois, c'est de l'infopreneuriat. Je suis pas sûr que tu deviennes millionnaire en suivant les formations d'Antoine BM. En revanche, c'est un très bon premier pas dans l'entrepreneuriat, tu vois. Très bon, rassurant de rentrer dans le truc d'Antoine BM. En revanche, tu vois, la communauté, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de communautés. Il y a un groupe Facebook, mais bon, il l'anime pas trop. Moi, j'ai des groupes WhatsApp, j'ai des pods, tu vois, en plus, des gens qui viennent sur LinkedIn, qui vont s'entraider pour se mettre dans des dynamiques. Tu vois, en fait, je rajoute tout le temps de la valeur, en fait, dans la formation. Donc, les gens vont me dire, et c'est assez intéressant de ce point de vue, juste pour vraiment appuyer sur le truc, ah, mais le mec, en fait, il va te finir ruiné à un moment, tu vois. Oui, parce que tu dis. En mode, ton audience, elle va se saturer. Oui, non, mais ça, ouais. Mais c'est connerie, ça. C'est de la merde, ça, en fait. Ça veut rien dire, genre. Mais il y a même des gens qui sont prêts à payer 2 fois ma formation, tu vois. Et puis, en fait, genre, j'ai près de 1500, bientôt autour de 2000 personnes qui ont suivi ma formation. En fait, les 2000 personnes qui ont suivi ma formation, si je les ai fait kiffer, en fait, tu as une recommandation organique, tu vois. Donc, en fait, c'est pas eux qui payent, c'est leurs potes qui payent. Donc, en fait, moi, ça me augmente mon nombre d'abonnés. Il y aura toujours des gens qui voudront se mettre dans l'entrepreneuriat, tu vois. S'il n'y en a pas un aujourd'hui, il y en aura un demain, tu vois. Il y a des millions de personnes. Enfin, et puis en plus, c'est la tendance. Donc, ouais, en plus, c'est la tendance. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et d'ailleurs, même aller en anglais, tu vois. J'aimerais bien aller un peu à l'international aussi. Je pense que ça pourrait faire un carton. Ouais. Mais on va essayer. En toute transparence, j'ai rejoint ta formation. Récemment. Ouais, là, il y a quelques jours, j'ai commencé. C'est vrai que tu le vois direct, c'est quali et tout. Et je suis en train de la dévorer. Donc, toi, il y a des trucs qui vont te faire. Non, je pense que ça va. En fait, je pense qu'il y a, dans ma formation, il y a un mec qui est venu me voir à l'événement. Il m'a dit tu sais, j'étais ton premier client. Comment ça va, Kevin et tout. Je fais, putain, trop bien, ça fait plaisir. On s'était parlé au téléphone à l'époque, je faisais des calls et tout. Et je lui dis ouais. Et il me dit ouais. Alors, du coup, j'ai quitté le salariat. Maintenant, j'ai monté ma boîte et j'ai fait 600 000 € de chiffre d'affaires la première année. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait 600 000 €? Il me fait j'ai lancé une formation pour les chômeurs. Pour leur apprendre à trouver un boulot. Exceptionnel. Et je dis, mais alors du coup, comment est-ce que tu as trouvé les chômeurs? Il fait, tu as un hack dans ta formation.
qui te permet de scraper tous les chômeurs. Et du coup, tu le verras peut-être. Je ne l'ai pas vu celle-ci encore. Là, tu appuies sur un bouton, tu récupères tous les emails et tous les LinkedIn de tous les chômeurs de France. Donc, tu as une base de données de 350 000 personnes. Et genre, le mec, il a dit, bah voilà, j'ai scrappé tout le monde. Et après, email. Il les a mis dans des funnels, dans des ads en plus, parce que du coup, tu as les emails perso des mecs en privé, en public, pardon. Ce qui fait que tu peux les mettre dans les audiences. Donc, en fait, ça, c'est un autre truc. Tu les mets dans une audience personnalisée avec les emails. Donc, tu scrapes 100 000 emails, tu vois. Tu les mets dans une audience, tu leur mets du targeting et tu leur vends des trucs automatiques. Quoi. Ah, vache. Et juste ça, il a fait 100 000 euros, tu vois, 600 000 euros. Il y a plein de gens comme ça qui ont juste pris une technique de l'information et juste ça leur a permis, c'est rentabilisé, tu vois, en fait. Non, mais c'est clair. Donc, il y a des trucs, il y a des trucs quand même, même moi que j'ai même plus le temps de faire, quoi. C'est pour ça que je te dis que ça peut être cool que des gens de ma formation la suivent et disent tiens, Kevin, tu fais plus ça, t'es chaud, on le fait, tu vois. Parce que je sais que ça marche, en fait. Bah, moi, j'ai plein d'idées. Que je vais pas dévoiler, mais avec toi, j'ai plein d'idées. Par rapport au contenu et aux créateurs de contenu, je pense qu'il y a des trucs à faire avec les réseaux et tout, des trucs à faire exceptionnels. Ouais. Mais je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que chaque personne qui suive ta formation, et c'est comme pour tout, tous les mecs qui sont devenus le plus riches sont les personnes qui ont réussi à donner les meilleurs résultats aux gens. En vrai, à l'époque, tu comparais Apple et Microsoft, et en fait, c'était des mecs obsédés par le design, par la performance, par l'UX, comment est-ce que tu utilisais bien le truc, etc. C'est des mecs qui étaient obsédés par le produit. Quand tu regardes Steve Jobs, c'est la première leçon, tu vois. En fait, nous, on est une équipe, c'est ce qu'il disait. On est une équipe qui travaillons pour rendre la vie de l'humanité meilleure, tu vois. Donc, on veut rendre accessible à 100% des gens cette technologie. Et c'est la vision, en fait. Et c'est con parce qu'en fait, on dit souvent « start with why ». C'est le truc que dit, on entend Simon Sinek, un peu bullshit dans l'entrepreneuriat, que tu comprends pas trop au début, tu vois. Mais moi, ma mission tous les matins, c'est ça, en fait. C'est de faire en sorte que les gens de ma formation atteignent, dépassent, explosent leurs résultats. Donc, en fait, quand tu es dans ce mindset-là, jamais de ma vie, j'aurais pu penser à créer cette formation, par exemple, tu vois. En me disant, OK, comment je fais en sorte de faire ça, tu vois. Donc là, en fait, les questions, elles se posent de, j'ai envie de faire ça, comment est-ce que je fais en sorte de les atteindre ? Et je m'en bats les couilles, barrière technique, barrière mentale, peu importe, comment est-ce que je fais pour les atteindre. Et c'est ça que contourner les systèmes, en fait. C'est comment est-ce que tu arrives d'une problématique pratiquement impossible, que tout le monde va dire que c'est impossible, à quelque chose de réalisable et auquel tu as réussi. Tu vois. C'est ça le business, en fait. C'est de réussir à construire ça. Moi, c'est ça ma nouvelle vision. Avant, j'étais en mode on s'en fout, je fais lifestyle. Maintenant, ma nouvelle vision, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte de. Tu vois, de. Avoir cet impact. Ouais. Ça, c'est cool. Ça va être exceptionnel. Là. Si maintenant tu as eu ce déclic, j'imagine même pas les chiffres que tu vas faire et ce que tu vas lancer. Là, ça va être exceptionnel. Ouais. Après, ça peut rater. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai fait qui ont raté. Oui, mais ça fait partie du process. Tu devais juste même kiffer de le faire. Ouais. Parce qu'en vrai, même dans l'histoire, de me dire ouais, ce mec, il a quand même essayé de faire ça. Quoi. Tu vois, genre. Alors, toi, c'est intéressant, tu vis au Portugal. Ouais. Parce que j'ai fait plein de podcasts dernièrement. Dubaï, nanana, on entend, et Portugal, jamais. Donc, c'est vrai, le Portugal. Pas beaucoup d'infopreneurs. Je pense qu'il y en a plein, et je sais parce que tu m'as dit qu'il y en avait plein là-bas ou à Lisbonne, mais moi, j'en connaissais pas personnellement. Donc, c'est pour ça que je suis content de savoir pourquoi et comment tu kiffes. Il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont vécu là-bas. Ouais, moi, le Portugal. Pourquoi je t'ai dit d'un coup de France, Portugal? Pourquoi là-bas? Moi, c'est surtout la France que je voulais quitter. Ouais, mais bon, il y a plein de possibilités du coup. Ouais, mais. En fait, le Portugal, ça rassemble pas mal de choses que j'aime bien. La première, c'est la nature. Tu as énormément de nature. En fait, les gens pensent à Lisbonne. En fait, le Portugal, à 1 heure de route, tu as des endroits merveilleux. Genre, tu as une plage, dis-toi, avec des footprints de dinosaures. Tu as des pattes de dinosaures sur la montagne. Enfin, tu le vois en face de toi. Quoi. Tu as ce genre de trucs. Tu as des hikes, tu as des trails. Un truc de dingue. Tu as un lifestyle de teuf aussi. Je fais la teuf sur la plage. Tous les week-ends, tu as des couchers de soleil merveilleux. Donc, en fait, vraiment nature. Deuxième truc, c'est que c'est un endroit où tu peux avoir un cadre de vie, tu vois, très sain. C'est-à-dire que tu vas à la salle de sport, tu n'as pas non plus trop de distractions. Voilà, tu as un cadre de vie sympa où tu peux inviter tes potes, faire des dîners, mais tu vas pas te mettre des raptas le mardi. Parce que toi, tu es plutôt du style à pas dire non et tu peux vite fait embarquer dans des... C'est pas ça, c'est que je trouve que à Paris, en tout cas, tu as une espèce de pression. Les gens attendent beaucoup de toi.
Tu vois, en mode, quand tu leur dis non, c'est ah, tu m'aimes plus, ah, mais tu me réponds pas, ah, mais tu vois. Et en fait, ils se braquent, ils ont un ego surdimensionné, tu vois. En gros, bah, j'ai pas envie de te. Enfin, je suis pas disponible. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Genre, on va se voir la semaine prochaine ou la semaine d'après, tu vois, tranquille. C'est dur de dire non à Paris. C'est dur de pas vexer les gens en disant non, je trouve. Je trouve que les Parisiens ont vraiment des névroses, genre en mode ah, mais tu m'as pas répondu, ah, mais comment. Tu vois, genre, moi, j'ai eu des gens, parfois, ils me faisaient la gueule parce que j'ai pas le temps de déjeuner avec toi, tu vois. Mais pourquoi tu me dis, je te le dis que j'ai pas envie, tu vois, de déjeuner avec toi. Et du coup, bon, bref, voilà, t'as plein de trucs comme ça. T'as aussi un aspect vachement. Tous les gens qui vont à Lisbonne, en général, c'est des gens qui ont vendu des boîtes plusieurs millions. Ah ouais. Solopreneurs hyper successful. C'est la destination qui viennent de France ou d'ailleurs, ou de France, les Français surtout, tu parles? C'est de partout. Ah ouais. J'ai rencontré le mec qui a lancé Uber en Inde. Il y a des mecs très très haut niveau aussi, de traders, finance, tu vois, genre beaucoup de gens comme ça. J'ai rencontré le mec, comment il s'appelle? Il a une chaîne YouTube hyper connue, je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Okay. Rank, il habite à Boston, c'est un Américain. Il est tout petit, il a le crâne rasé, il t'enseigne le SEO. Ah oui. Tu vois qui c'est? Bien sûr. Ah. Mais il a lancé le SEO sur sa chaîne YouTube, quoi. Il était là à un dîner, tu vois. J'étais à un dîner d'entrepreneurs, il était là. Il y a un autre solopreneur aussi, c'est un ami, c'est Edouard Tullieu qui fait de la supply chain aussi. T'as ça, t'as le côté aussi vachement ouverture d'esprit spirituel, un peu. Moi, je suis pas trop je suis bien j'aime bien la méditation, j'aime bien le sport, j'aime bien la nature, j'aime bien le présent. Tu vois, un peu éviter de stresser de la vie, tu vois, genre vraiment prendre son temps. Tu vois, genre, ça, il y a beaucoup de trucs comme ça. J'ai découvert le breathwork, par exemple. Tu vois. Prendre soin de soi aussi, tu vois, essayer de prendre des aliments sains pour ta santé, chose que tu fais pas trop à Paris. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps, trop l'occasion de le faire parce que je connaissais pas les gens. T'as un esprit vachement ouvert sur des cultures, sur des pratiques. Tu vois, il y a beaucoup d'Indiens aussi qui vont là-bas. Ah ouais. Je savais pas du tout cette facette-là de Lisbonne. Et après, ouais, c'est. Mais t'avais testé. T'avais testé moi, d'autres villes avant d'arriver là-bas? J'avais hésité, honnêtement, avec Lisbonne, Dubaï et Bali. Alors Dubaï, Bali, c'est vrai qu'on le voit tout le temps. Ah ouais, c'est des trucs infopreneurs, machin, tu vois. Mais après, alors, je suis allé à Bali. Je trouve que Bali, c'est très compliqué de bosser. Bah, tout le monde dit ça. Hein. C'est très bien si tu gagnes 4000 balles. Voilà. Ouais, que tu veux rester pépère et tu vis bien. Ouais, 5000, 10 000 balles par mois, t'es au max, tu vois. Genre, t'es tranquille là-bas. Donc, ouais, non, j'avais pas envie de vivre là-bas. Bali, j'ai adoré, moi. Non, c'est ce que tu viens de dire, Bali. Dubaï, Dubaï, j'ai adoré. Ouais, bah, moi, c'est un mini Miami. En vrai, tu vas genre 1 an là-bas, tu gagnes 10 ans dans le business, quoi. Tu fais ton million de détente. J'étais impressionné. Franchement, tu rencontres des gamins de 19 ans, ce qu'on disait, ils sont en train de faire des millions, tu vois, genre seuls dans leur boîte. C'est impressionnant. Et pour l'instant, pourtant, c'est aux antipodes. Enfin, je connais pas Lisbonne, hein, mais j'imagine sur le côté plus m'as-tu vu bling bling de Dubaï versus Lisbonne qui a l'air plus sain et terre à terre, non? Ouais, bah en fait, les mecs de Lisbonne détestent Dubaï. Hein. Bah, oui, quand je dis que je vais à Dubaï ou que j'ai adoré Dubaï, c'est oh, mais comment. Catalogue direct. Comment tu oses aimer Dubaï, quoi, genre. Je suis désolé, mais Dubaï, c'est propre, t'as des teufs. Après, c'est très fake, dans le sens où il faut être multimillionnaire pour rencontrer une meuf là-bas, mais les meufs sont magnifiques. Mais je pense que ça te pousse, tu vois. Ça te pousse bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que les gens sont heureux là-bas? J'en sais rien, ça me regarde pas, mais si vous êtes heureux là-bas, tant mieux, tu vois. Après, moi, je suis plus quelqu'un d'introverte aussi, tu vois, donc j'aime bien avoir mon petit. Je suis devenu comme ça, mais je pense que tu peux. Voyager, c'est bien, mais si tu veux vraiment construire quelque chose de grand, il faut réussir à te poser quelque part, travailler, tu vois. Genre, voilà. Ça, je suis d'accord. C'est pas productivité, travail, quoi. Tu peux pas voyager tout le temps, aller à droite, à gauche, faire des coworking, des machins à l'autre bout du monde. Enfin, je l'ai fait pendant 2 ans et demi, tu vois, donc ça va. Je dis pas que je vais pas voyager cette année, mais en tout cas, j'ai des trucs à faire avant, quoi. Tu vois. Okay. Donc mon mindset a un peu changé. Évoluer par rapport à ça. Ouais. Donc je suis plus en mode, je vais bosser bien comme un malade pendant 6 mois et après peut-être chiller pendant 6 mois, tu vois. C'est plus ça. De toute façon, il n'y a rien qui arrive par hasard, tu vois. Les gens qui pensent que. Bien sûr, il faut bosser.
Même moi, hein, si j'arrête de taffer, ça va se vendre, tu vois, mais je vais faire beaucoup moins de CA, quoi. Je le sais. Et c'est bien qu'on le dise, sincèrement, parce que je vois quand même la nouvelle génération et même notre génération, on est matrixé par justement TikTok, Instagram et la gratification instantanée, avec le fait que en 2 secondes tu peux devenir millionnaire, que tu as des schémas qui te permettent d'arriver et de gagner temps. Et c'est pas la vérité. Même moi, des fois, je dis mais oui, mais fais ça, c'est évident, ça a l'air facile. Non, non, prends du recul, Antoine, c'est pas Ouais. forcément, tu vois, la vérité. Et c'est bien de le dire, il faut le dire. Non, faut bosser avant tout, faut faire les heures, faut taffer, faut pas lâcher. C'est que l'envie, ouais. Et le sacrifice. peut-être, parce que c'est même pas sûr, mais normalement, vous pouvez réussir. Mais Moi, c'est sûr. Si tu bosses, t'as pas de raison de pas réussir. ouais, Si tu bosses vraiment beaucoup, après, tu as la capacité grosse mindset. C'est sûr, si tu fais toujours la même chose et qu'en fait, ça marche pas et que tu attends que ça marche. Ouais. Pour moi, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a 3 choses dans ce que tu viens, dans cette croyance limitante. La première, c'est qu'effectivement, tu entends dans les médias, oui, Airbnb a mis 5 ans à marcher. Si tu as mis Airbnb dans les mains d'un autre entrepreneur, ça aurait peut-être mis qu'1 an à marcher. Tu vois. C'est vrai. En fait, c'est pas le marché qui s'adapte au produit, c'est le produit qui s'adapte au marché. Tu vois. Simple. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ce qui fait qu'en fait, vous allez mettre peut-être 2 ans, 3 ans, mais Airbnb a itéré énormément de fois. Tu vois, ça a commencé par des putains de matelas dans des maisons, tu vois. Et ensuite, ils sont arrivés à tu loues ton appartement, etc. Donc, tu vois, c'est de l'itération qu'a trouvé le marché. C'est pas le marché ils n'ont pas fait tout le temps la même chose, quoi. Donc, les entrepreneurs qui font tout le temps la même chose, et qui en fait n'arrivent pas à vendre et qui font pas de chiffre d'affaires et qui disent le marché il est pas prêt, ça va arriver, ça va exploser, et qui espèrent à droite, à gauche, machin, non, oubliez, changez, tu vois. Essayez de, si vous... Un market fit, ça se voit rapidement, tu vois, ça se voit très rapidement. En un post LinkedIn, tu peux trouver un market fit, une story Instagram, tu peux trouver un market fit. Et je pense aussi il y a ce côté humain market fit, humain product fit, dans le sens où il faut savoir où toi tu es bon, enfin on en parlait tout à l'heure, et sur quoi ça va fonctionner pour toi. Donc peut-être que ce mec qui veut se créer la startup à la Airbnb, c'est peut-être pas son truc, alors qu'en solopreneur, il serait très très bon. Donc aussi il faut tester, il faut itérer sur soi-même. Exactement. Pour aussi trouver la réponse. Ouais. Exactement. La deuxième chose, je pense que c'est le côté que tu vois souvent les gens qui ont réussi en mode sans voir tout ce qu'il y a avant. Par exemple, quand tu vois un mec qui a 100 000 abonnés, tu te dis « Ah putain, le bâtard, il est chaud. » tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, et là, tu vois, les gens ne le voient pas, mais ça fait depuis 8 heures du matin que je suis là. J'ai enchaîné 2 podcasts. J'ai bossé comme un chien, j'ai même pas déjeuné. Là, j'enchaîne après le soir pour aller à un autre rendez-vous. Moi, mes parents, ils hallucinent de l'intensité de taf que j'ai en ce moment. Tu vois, il y a très peu de personnes qui sont capables d'encaisser autant de boulot. C'est quoi ton secret alors? Il n'y a pas de secret, c'est juste... Tu dors bien, tu t'alimentes bien et tu fais pas de folie. Ouais, mais tu sais pourquoi tu le fais en fait. Ouais. C'est tout, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais où est-ce que tu vas aller. Et même moi, en fait, parfois, je me dis, ouais, j'ai pas tant d'abonnés que ça. Voilà, bon, je suis sur LinkedIn, je suis bien, mais je sais rien par rapport à ce que je veux devenir, tu vois. En fait, moi, je suis jamais satisfait de ce que je vais, tu vois. C'est un peu le problème. Heureusement que j'ai une mère qui me recadre de temps en temps, mais voilà. Et je pense que la troisième chose donc du coup, c'est ça, c'est que par exemple, j'avais regardé sur Internet, l'âge moyen de quelqu'un qui devient millionnaire, c'est 48 ans. Mais oui, ça c'est faux. Il faut le matraquer partout, ça. Ouais. Il y en a à 21, bravo, mais c'est pas forcément tout le monde. 48 ans. En fait, tu vois, ça va, j'ai encore le time. En fait. Tu vois, la vie, elle est encore longue, quoi. Et la troisième, du coup, c'est ça, c'est de se comparer en fait des choses qui sont incomparables. Par exemple, en fait, t'es entrepreneur, tu te compares pas à Bill Gates. Tu vois. Bill Gates, il a fait des putains de sacrifices dans sa vie. Tu vois, il en a. Moi, je suis pas sûr de pouvoir encaisser tout ce que Bill Gates a encaissé. Je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, tu vois. C'est pas parce que je suis plus bête, c'est pas parce que je suis moins courageux. C'est juste qu'en fait, lui avait quelque chose à prouver dans la vie que moi, j'ai pas à prouver. Oui, il y a une question de volonté. Peut-être aussi, on peut admettre que Bill Gates, il est peut-être meilleur, tout simplement, dans le sens où il a des capacités ou autre chose, où il a appris des choses que nous, on n'a pas été capables. Il y a eu de la chance aussi, sûrement. Et c'est OK, hein, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est complexe d'infériorité un peu, mais surtout le côté de se dire, tu vois, moi je pense vraiment que toutes les personnes qui sont devenues riches sont des personnes qui ont fait énormément de sacrifices, donc soit parce qu'ils étaient brainwashés par leur idée, un peu comme tu vois Elon Musk. Elon Musk, c'est un mec qui se réveille le matin, enfin apparemment c'est ce qu'il dit, tu vois, mais il se réveille le matin pour changer le monde, quoi. T'imagines, moi je me réveille le matin pour changer le monde aussi, dans une certaine mesure, mais d'avoir cet état d'esprit là,
est-ce que vous êtes prêt à l'avoir, tu vois? Est-ce que vous êtes prêt à... Et j'ai un pote qui est entrepreneur d'ailleurs, qui va avoir une femme et des enfants. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas voir grandir vos enfants? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre trentaine? Tu vois, un peu comme on parlait tout à l'heure d'un ami qu'on a en commun. Voilà, est-ce que tu vas bombarder jusqu'à 40 ans et après 40 ans, voilà. Est-ce que tu as envie d'avoir 40 millions? Est-ce que tu as envie d'avoir 4 millions? Est-ce que même 400 000 c'est suffisant? Tu vois? En fait, qu'est-ce que tu fais de plus avec 40 millions versus 4 millions? Enfin, ça change pas grand-chose. C'est ce qu'on se disait encore tout à l'heure. En fait, tu as juste plus grand. L'argent, c'est juste, honnêtement, hein, moi, depuis que je gagne de l'argent, c'est juste un tout petit truc en plus dans la vie que tu enlèves. Mais par exemple, je m'étais séparé de ma copine à un moment. La souffrance d'une rupture, elle est beaucoup plus importante, ou la perte d'un proche, Bien sûr. elle fait beaucoup plus mal Ça que te de fait manquer de relativiser, thunes, là. tu vois, ouais. Vraiment, ça C'est va, sûr. tu vois, genre de gagner 3 000 euros, j'aurais préféré gagner 3 000 euros à ce moment-là, mais C'est pas vivre clair. ça, tu vois. Mm, mm. Donc il y a des trucs beaucoup plus importants dans la vie, que les gens sont focus sur l'argent, qui est une rétribution pour moi du système, d'avoir changé, d'avoir amélioré le système. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Plus tu as de l'impact dans la vie de la société humaine, plus tu gagnes d'argent. C'est comme ça que je vois, je vois Ouais. le truc, en gros. Je sais pas si c'est très libéral, mais en tout cas, je pars de ce principe-là. Mais c'est une fausse bonne idée, tu vois. C'est vraiment en mode, c'est l'appât du gain. Donc en fait, le système va toujours te faire croire que c'est l'argent dont tu as besoin. Et c'est d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, et le solopreneuriat vient de ça. C'est que tu n'as pas besoin, en fait, de tout cet argent. Et que quand tu en as, tu te rends compte, bah ok, bon, en fait, ça achète ta flemme et ton confort, quoi. Ouais. Mais ok, moi, je suis venu en métro ce matin. Bah, je m'en fous, tu vois, ça me dérange pas. Je le fais parce que ça me. Mm. Enfin, voilà, ça me dérange pas, tu vois. Donc en fait, même quand tu as de l'argent, t'as même pas besoin de le dépenser parfois, tu vois. Manger un kebab, c'est toujours aussi bon Ah, bien avec sûr, 1 non, mais ça, million faut que savoir d'où on vient, 10 000 euros sur ta évidemment. poche, tu vois. Et tu veux des Kebab, enfants, je mange toi? pas trop les kebabs. Mais... Est-ce que tu veux des enfants? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Toi, non? Bah, je suis pas sûr. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr. C'est une vraie réflexion que j'ai. Enfin, j'ai pas de meuf de toute façon, donc il faudra trouver la femme avant, hein. Mais ouais, je sais pas. Donc là, tu serais prêt à Pourquoi? en avoir? Je sais pas. Je suis pas sûr d'en vouloir. J'ai l'impression, en tout cas maintenant où j'en suis, que ça va être une limite pour moi dans mon développement. Je pense que c'est d'une manière très égoïste, hein, ce que tu vois. Je pense que je suis égoïste quand même au fond de moi, et que donc si je donne mon temps et tout ce que je peux apporter aux enfants, c'est des choses que je pourrais pas apporter sur moi, et je pourrais pas me développer davantage, devenir Je un comprends. meilleur Antoine. Mais je suis en train d'ouvrir une parenthèse où je me dis, mais si tu as deux nannies ou quelque chose, du coup, tu te dis, bah, tu peux quand même tout faire en même temps. Mais je vois des potes autour de moi qui ont des enfants, enfin, c'est un métier à plein temps, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression qu'on délaisse un petit peu notre être pour aller vers les enfants. Donc, en tout cas, dans mon état d'esprit à l'heure actuelle, je suis pas sûr d'en vouloir. Est-ce que ça Ouais. changera derrière? Je sais pas. Mais je pense que de toute façon, d'en vouloir ou de pas en vouloir, c'est deux schémas totalement égoïstes. Il y a le mien où je me dis, je suis pas sûr d'en vouloir, c'est égoïste parce que je pense à moi avant tout. Et il y a aussi de l'autre côté, les parents qui veulent avoir un enfant parce qu'ils le veulent pour eux. Je veux Ouais. un enfant. Tu vois, c'est quelque chose d'égoïste au final. Si vraiment on pensait, sans aller dans des débats écologiques, mais qu'est-ce qui sauverait la planète, c'est arrêter de faire des gosses, Ouais. tu vois, qui entraînent derrière toute la surconsommation, etc. Mais ça, personne ne le dit, parce que faire des gosses, c'est le schéma classique qu'on nous a enseigné, etc. Mais après tout, pourquoi? Est-ce qu'on est obligé d'en faire? Ouais. Tu vois, donc je me pose ces questions Ouais, je actuelles comprends. un petit Je peu. comprends. Bah après, moi, je pense que j'ai pensé beaucoup comme toi. Et je pense qu'en fait, je pense l'inverse. Moi, je pense que justement, un enfant, ça révèle la personne que tu es au fond de toi. Je pense que c'est un amour que tu ne vivras jamais aussi intensément. Ça, j'y crois aussi, Tu vois, je je pense pense. que c'est un truc, genre, rien que tu vois ce que fait l'amour, c'est juste ouf. Donc, avec un enfant, c'est rien que de le tenir, tu vois, dans tes bras, de tenir. Ça, c'est une émotion que j'ai envie de vivre, tu vois, genre, de voir grandir, tu vois. En fait, de passer le flambeau un peu, tu vois, c'est plus le concept de ça. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est plus toutes les pensées limitantes que le système va lui mettre dans la tête. Et à l'inverse, moi, les pensées ouvertantes, les pensées ouvertes que je vais lui mettre dans la tête, de pas trop extrapoler le truc, tu vois. C'est plus comment est-ce que je vais éduquer mon enfant, tu vois. Ok. Parce que j'ai pas trop envie qu'il soit en marge avec ses potes. Je sais que par exemple, quand ils gagnent beaucoup d'argent, très jeune, en fait, ça sert à rien de gagner de l'argent très jeune. Tu vois, les gamins qui ont 19 ans et qui gagnent 50 000 euros, ils traînent avec des mecs de 30, 40 ans parce qu'en fait, les mecs
de leur Ils âge, peuvent ils pas, sont en train de ouais. fumer des joints dans les parcs, tu vois. Ou alors ils trouvent d'autres personnes Ouais, de mais 19-20 ans qui font autant. Mais Il y en c'est a, très mais rare. à ouais, Dubaï, voilà, il y en a. bravo, à Dubaï. C'est ça. Mais ouais, c'est pour ça que moi, je pense que ces gamins-là, à 19 ans, c'est impressionnant ce qu'ils font. Mais derrière, j'ai envie de te dire, putain, vis ta vie, quoi. Fais de la merde. Ouais. Tu vois, genre, franchement, je sais pas, fume des joints, va en teuf, va en festival, je sais pas, fais le con, quoi. Genre, va niquer des meufs, va niquer des mecs. Genre, je sais pas, mais fais des trucs, tu vois. Genre, t'enferme pas dans un putain de bureau. Euh, Après, bon, peut-être qu'ils vont kiffer leur vie plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, tu as cette dimension. Moi, c'est plus ça qui me fait peur, c'est comment est-ce que tu vas éduquer ton enfant sur le système français, dans l'école. Ce qui va être, tu vois, ça, c'est le truc qui m'angoisse un peu. Et pourquoi système français? Du coup, tu rentrerais si tu avais un enfant? Non, clairement, j'ai pas envie qu'il soit dans le système français. Ok. Vraiment pas. Genre, même s'il y a des écoles qui commencent à arriver un peu à droite à gauche, je pense que fondamentalement, l'école n'est pas censée être prise en charge par l'État. L'État n'a pas le temps de s'en occuper, n'a pas le temps de le faire bien. Quand tu vois le budget de l'éducation, c'est de la merde, quoi. Les mecs, ils payent des gamins qui ont éduqué mon enfant de 2000 balles par mois, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est des mecs qui, quand même, voilà. En fait, on espère, comme tu vois, les médecins qui travaillent dans le privé, on espère que les mecs, vous faites ça parce que vous êtes passionnés. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, tu vois. Genre, enfin, je veux gagner ma vie aussi, quoi, tu vois. Et moi, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de professeurs qui m'ont tiré vers le haut, quoi. Même jamais, en vrai. Tu vois. Donc, si t'es dans un environnement où, en plus, t'as tes parents qui te disent que t'es une merde à l'école, que t'es pas scolaire, que Kevin, il va finir, je sais pas, ou que Laurent, il va finir, je sais pas, dans la rue, ou il va finir à faire des métiers de merde, tu perds encore plus ta confiance. Du coup, tu fais encore moins de choses, t'oses encore moins. Donc c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Mais après, je pense aussi la deuxième chose, c'est que un enfant, ça te booste aussi à réussir, tu vois. Tu penses ça? Justement, j'ai l'impression, imagine t'es solopreneur et tout, tu cartonnes et maintenant tu as des enfants et donc tes priorités elles vont sur ton enfant, sur l'éducation, sur autre chose. Donc ça te booste par rapport à lui. Mais est-ce que ça te booste sur toi à te développer davantage? Mais quand je parle, c'est intellectuellement, c'est physiquement. Un bon truc qui est bien bâti, je pense que ouais, tu peux te dire, ok, maintenant je vais déléguer, je vais scaler. Enfin, il y en a plein de cas, donc bien évidemment que c'est possible. Hein, je dis pas, hein, tu vois plein d'entrepreneurs, ils ont des enfants et ils sont très très bons. Hein, donc évidemment que c'est possible, mais j'ai quand même l'impression, peut-être à tort, et peut-être que je changerai sur cet avis, que je sais pas, ça va me limiter sur des choses. Surtout tu le feras quand tu seras prêt. Hein. Ouais. Déjà trouver une meuf et puis après. On a la chance d'être des mecs déjà. Ouais, c'est vrai. Pas avoir ces questionnements. C'est clair. Tu vois. On a plus de temps. Ouais. On verra. Top. Et ben, parfait. Pile on time. Ouais, pile on time. Ah ouais. Merci conclusion. beaucoup, Kevin, pour ton temps et c'était cool pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. C'était très cool. On est un peu mort là. Hein. La fin, on a attendu. Allez, on se motive. Ouais, surtout toi, t'en as fait 2. Donc, ouais, ça fait un peu beaucoup. Mais merci en tout cas de m'avoir à invité. C'était très cool. Et à très vite. abonnez-vous à la chaîne.